Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va accueillir Benoît, ex-parisien qui a déménagé dans le sud. Donc, on va parler un peu de son déménagement sur un coup de tête. On va parler de ses projets et notamment de colocation. Sachant que moi, je suis pas du tout un expert de la colocation, donc c'est intéressant de le recevoir pour qu'il nous parle de ça, comment il a réussi à emprunter malgré le taux d'endettement à 35% qui était largement dépassé. On va aussi parler d'achat à un bailleur social avec des clauses anti-spéculatives qui vont avec. Et il va être aussi question de charges de copropriété parce que ça a un vrai sujet, notamment depuis 2022. Et l'inflation, même si aujourd'hui ça va un petit peu mieux dans la plupart des biens. Donc voilà le programme avec Benoît pour aujourd'hui. Mais avant, vous le savez, déjà si vous ne me connaissez pas, je suis Thibaut aka Bye Bye Patron, podcasteur depuis plus de 5 ans, un épisode par semaine, multi-investisseur en bourse, en immo et grand fan d'intelligence artificielle. Et je vais vous parler en introduction de tous mes projets IMO. Là, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc c'est là-dessus qu'on va embrayer tout de suite, je pense. Donc déjà, premier point. Là, on est lundi, l'épisode va être diffusé mercredi, et mercredi je serai dans l'avion pour Alicante pour 2 semaines. Je sais pas trop, je vais sortir un épisode, c'est sûr, je sais pas trop sur quelle thématique, mais j'ai trop hâte. Donc ce sera le plus gros événement avec les investisseurs, on sera 30 investisseurs sur 2 semaines. Donc ça va être super bien. C'est le plus gros projet que j'organise. Maintenant, c'est la deuxième année, donc on a trop hâte. Pour vous dire les projets immobiliers, ce qui vous intéresse le plus. Alors, premier point, j'avais une locataire qui est partie. J'ai trop bien géré, je trouve, parce que locataire qui est partie, je l'ai fait sortir le 1er mai à 10h30, à 11h, je faisais rentrer le nouveau locataire. Et ensuite, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, mais ça a été quand même du travail. État des lieux d'entrée, de sortie. J'ai fait un live sur l'intelligence artificielle hier et j'ai montré comment l'IA peut aider justement dans ce process. Donc ça, c'était le premier point, état des lieux. Donc je suis arrivé en Alsace le 1er mai. État des lieux de sortie, état des lieux d'entrée. Le bien, ça roule. Un bien qu'on avait refait, j'avais logé pour 6 mois. Je savais que c'était pas pour longtemps quelqu'un et tout était nickel. On est reparti. Ensuite, ça c'est le point le plus intéressant sur lequel je vais me pencher, c'est la vente d'un appartement. Alors je vends un appartement. Alors, j'ai eu une offre, mais si jamais vous voulez faire une offre, vous êtes les bienvenus. Je vends un appartement. C'est un petit appartement que j'ai sur Airbnb. Je le vends 49 900. L'appartement, il est super rentable. Il rapporte en courte durée après ménage 9 150 euros par mois, donc 9 000 par an. 9 150 euros versus 49 900 euros, donc ça fait une renta qui est vraiment pas mal. Hein. On n'est pas loin des 20%. Et du coup, j'ai organisé des visites. J'ai eu énormément de messages. J'ai eu une trentaine de messages, je pense. J'ai organisé des visites. J'ai fait une dizaine de visites ce week-end. Et c'est vrai que j'avais déjà vendu des biens à l'étranger moi-même. Mais sinon, souvent, c'est quand même par agent immobilier que ça se passe. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après. Mais là, en fait, le montant, il est trop faible, je trouve, pour avoir un agent immobilier qui va prendre 5 000 euros, ça vaut pas le coup. Du coup, j'ai fait les visites. Alors, le premier point, cet appartement, il est en courte durée. Donc, le gros avantage, c'est que j'avais essayé de le vendre déjà il y a 2-3 mois, je crois. Et j'avais pu voir un peu toutes les remarques, les critiques des gens, etc. Donc, j'ai essayé d'en régler une bonne partie. Même si c'était début d'année 2026. Donc, et ça, c'est un peu toujours le learning by doing, en fait. Si vous n'êtes pas dedans, si vous essayez de vendre un bien et que en fait vous n'avez pas les retours comme j'ai pu les avoir là en faisant les visites moi-même, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte de les améliorations possibles qu'il y a à faire, qui coûtent pas cher et qui peuvent vraiment vous aider. Donc ça c'était le premier point. Par exemple, j'avais pas encore fait le DPE vu qu'il était en courte durée. J'avais pas fait le DPE, c'était un point. Bien sûr, les gens ils sont complètement matrixés là-dessus. Euh, Il y en a un, je pense que donc du coup j'ai mandaté quelqu'un pour le DPE. Je l'ai un peu pressé pour qu'il puisse me faire le DPE dans la semaine précédant les visites.
Le DPE il est en E, l'appartement il est petit, il fait 18,5 mètres carrés et du coup ça fait que le DPE il est en E, on peut pas avoir beaucoup mieux. La chaufferie a été refaite, voilà, collective et les gens c'est eux qui commencent vraiment à péter les plombs alors que je leur propose un bien à quasiment 20% de renta. Aussi je sais pas, moi j'ai l'impression que c'était la bonne approche, mais je suis pas certain maintenant. C'est-à-dire que moi, je leur ai montré les chiffres, j'avais des tableaux, je leur ai dit, ben vous voyez, l'appartement il rapporte tant, les charges, il rapporte 9 150 euros, les charges avec le chauffage sur l'année, le dernier décompte c'est 831 euros, vous avez 610 euros en récupérable si vous faites de la longue durée, le bien il se paye tout seul, que ce soit en longue durée ou en courte durée. Je leur ai tout expliqué, voilà, comment ça fonctionnait, qu'ils pouvaient reprendre les annonces Airbnb. J'aurais vraiment donné un business plan en fait. Et j'ai vu que, en fait, je pense que, enfin, ils étaient plus intéressés par un coup de peinture à mettre à 200 euros à un endroit que ça. Peut-être c'est une approche trop financière comme moi je l'ai, alors que c'est un studio, c'était de toute façon pas pour habiter. Mais voilà, pour moi, je vendais un bon plan, un bon business clé en main. Voilà, en gros, vous avez un emprunt à peut-être 300 ou 350 euros, il vous rapporte dans les 800 euros par mois. Euh, Avant de payer bien sûr quand même le internet et l'électricité, mais sachant qu'il n'y a pas le chauffage, donc c'est pas très cher. Et, euh, et en fait, je sais pas, les gens, ils étaient vraiment, en tout cas, ce que je peux dire. Après, c'est un bien pas cher, hein, faut le dire aussi. Mais tous les gens que j'ai eus, c'était vraiment de l'amateurisme pur et dur. C'est-à-dire soit des gens qui regardent rien, qui s'intéressent à rien, soit des personnes qui en fait ont peur de tout et ça c'est le plus courant. Vraiment ils ont peur de tout, mais il y en a plein qui m'ont parlé par exemple du régime fiscal, ils savaient pas comment ça fonctionnait. Enfin en fait c'était un peu leur premier bien, mais forcément vu que c'est un petit bien et en tout cas, voilà, moi j'ai un bien sans travaux, on peut le louer tout de suite et tout, et j'étais assez épaté de la méconnaissance de l'investissement immobilier par les personnes. Donc c'était complètement lunaire. Donc soit en fait, moi j'ai une formation sur la négociation et j'ai vu toutes les erreurs qui ont été faites. Et ça m'a conforté dans mon point, c'est-à-dire soit les gens qui dénigrent un tout petit truc, mais vraiment une réparation qui coûterait. Alors peut-être c'était à moi de la faire aussi, mais je suis pas sur place. Mais voilà, ils font une montagne d'un truc qui est une demi-heure de coup de peinture, quoi. Donc je suis assez étonné. En fait, c'est vraiment, je trouve, la France comme on l'a dans toute sa splendeur, c'est-à-dire même quand tu as un business clé en main, les gens ils peuvent reprendre les annonces, etc. C'est encore pas assez facile pour eux. En fait, c'est vraiment ça que je retiens. Les gens, ils ont plus du tout de capacité décisionnelle, parce qu'à la limite, euh, que tu sois pas d'accord avec un des points que j'ai soulevés, pourquoi pas. Mais les gens, euh, ils euh, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Donc il y a soit un peu les jeunes boomers, donc je sais pas 60 ans, qui viennent essayer de te faire la leçon, tu vois, alors que bon, ça va, moi je connais, hein. Euh, Soit bah t'as vraiment les gens terrorisés qui ont peur de tout, les gens qui sont pas à l'heure, les personnes qui viennent. Alors après moi je sais pas si on a des enfants, c'est sûrement comme ça, mais ils viennent avec leurs deux gosses, les gosses ils sont intenables. Franchement, les agents immobiliers ils ont quand même de gagner en estime pour moi parce que ça doit vraiment pas être facile de vendre parce que là en fait vraiment euh, ce que je proposais pour moi c'était mon rêve en tant qu'investisseur, c'est-à-dire des chiffres qui peuvent être vérifiés, des documents sur lesquels s'appuyer, les diagnostics qui sont en place, un historique de 5 ans d'exploitation, une copro qui est bien tenue, voilà, il n'y a pas de travaux à faire. J'ai relu les PV, je leur ai dit ce qu'il y avait dans les PV. Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là il n'y a pas de travaux de prévus significatifs. En plus, mon bien il représente que 0,7% de la copro, donc même s'il y a des travaux, de toute façon ce sera pas cher. Et le fait qu'il n'y ait pas de travaux, eh ben il y a des gens que ça effraie. Ils disent ah oui mais du coup en gros c'est pas bien entretenu alors que la copro elle est très bien. L'immeuble il est des années 70, mais il y a plein de travaux qui ont été faits depuis. Alors oui, il n'a pas été construit en 2025, mais sinon il y a pas, c'est pas un appartement à 50 000 euros que vous achetez. Donc voilà, je suis assez surpris en fait,
d'un point de vue investisseur et de ce que moi je propose en tant qu'investisseur, de voir cette manque de compétences vraiment j'ai eu 10 visites donc alors j'ai une offre qui est plutôt à un bon prix euh, mais voilà, les gens ils savent pas se décider, même le business clé en main c'est pas assez. Donc là en fait ce que je vais essayer c'est d'autres biens, je vais les vendre avec le locataire dedans. Comme ça je me dis là c'est vraiment parce qu'en fait les justificatifs Airbnb c'est encore trop de travail pour eux. Prendre 9 000 euros sur un bien, 50 000 euros c'est encore trop de travail pour eux. Donc vraiment j'avoue que ça m'a un peu gonflé de voir ça. Je trouve qu'il y a des choses qu'on peut discuter. On peut discuter, sur pourquoi pas sur le prix. Alors bon, j'ai eu 30 messages, donc je veux dire, il y a quand même c'est que c'est le bon prix, hein, largement. Mais on peut discuter sur une ou l'autre modalité ou sur des travaux qui auraient un truc qui pourrait être amélioré. Mais là, en fait, c'est juste les gens, ils sont mous et ils sont nuls. Voilà, c'était mon coup de gueule de. Enfin voilà, si j'avais un coaché dans le coin, donc c'est dans le Haut-Rhin, si jamais vous voulez qu'on en discute, dans le 68. Et vous pouvez avoir de la conciergerie qui va avec, comme ça vous avez rien à faire. Mais voilà, je suis très surpris du niveau. Je veux dire, moi j'ai un podcast 270 épisodes, j'ai des formations sur le sujet. Je pensais que les gens, ils étaient informés, ils savaient comment ça fonctionnait et ils savaient reconnaître une bonne opportunité parce que, pour le coup, c'en est une. C'est juste que là, maintenant, je l'ai depuis 7 ou 8 ans le bien. Je dois aller sur d'autres projets, donc voilà. Bref, mais en tout cas, ne négligez jamais dans tous les domaines, hein, le manque de compétences des gens, leur fainéantise, leur manque de prise de décision et les problèmes de la France. On peut dire ce qu'on veut sur l'État, le gouvernement et tout. Quand on voit des personnes comme ça, on se dit que, on se dit que voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Mais bon, j'ai eu une offre. Voilà, je vais l'appeler tout à l'heure la personne qui m'a fait l'offre. Donc voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par contre, on vend un appartement. Et ça, je viens de signer. J'étais chez le notaire pour signer. Donc là, on est lundi matin pour signer la procuration parce que ça sera signé. L'acte authentique sera signé demain. Donc voilà, ça c'est une bonne vente. On fera un épisode dessus sur moi avec Michel, sur un peu tout le bien, parce que du coup on aura tout l'historique et je trouve que c'est intéressant de faire un épisode sur voilà comment on a acheté, comment on a exploité, quelles péripéties on a eu sur le bien et combien on a revendu, combien on prend, tu vas avoir tous les chiffres. Je pense que ce serait un bon épisode. Notamment pour les investisseurs qui ont commencé il y a 2, 3, 4 ans, qui n'ont pas encore vendu, se rendre compte un peu de tout le fonctionnement sur un bien. Voilà, deux autres points. Le point le plus important, c'est la semaine dernière, je vous avais annoncé le lancement de la formation sur Cloud Cowork, Cloud Cowork pour investisseurs. Donc vraiment, comment cette intelligence artificielle qui a vraiment dépassé largement ChatGPT et tous les usages qu'on peut avoir via les autres IA aussi, celle de Perplexity, celle de Google Gemini. À l'heure actuelle, c'est la meilleure intelligence artificielle. Elle peut faire gagner plusieurs heures, c'est sûr, par semaine, faire gagner énormément d'argent. Là, ce que je vous ai dit, par exemple, pour la vente de mon appartement et l'état des lieux, j'ai pu faire des choses qui m'ont fait gagner, je pense, au moins 10 heures. Et c'est aussi pour ça que je vous avais dit tout est prêt et propre pour les visiteurs. Voilà, j'ai eu une offre, peut-être que c'était aussi grâce à ça. Mais en tout cas, je suis très satisfait, très content. Donc j'ai un programme donc où je vous explique comment vous pouvez vous servir de Cloud Cowork en tant qu'investisseur immobilier, donc pour vos visites, pour faire des bonnes affaires à l'achat, trouver des biens rentables, aussi du coup lors des ventes, comment vous pouvez vous en servir comme c'est mon cas en ce moment, lors d'état des lieux. C'est vrai que c'est vraiment la bonne période, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai changé de locataire, j'ai un appartement en vente et là je sors de chez le notaire où j'ai signé la procuration pour la vente. Et d'ailleurs pour petite info, la clerc de notaire vient de m'appeler à l'instant parce que j'avais envoyé mon IBAN pour recevoir les fonds via email à une autre clerc et du coup elle m'a appelé pour s'assurer que l'IBAN était bon. Donc faites toujours attention, les emails sont pas sécurisés. Il y a beaucoup de tentatives d'arnaque en ce moment. Donc quand vous recevez un IBAN pour le payer, faites toujours très attention avec ça.
Et donc voilà, le programme, vous pouvez avoir donc à l'achat pour l'administratif, pour la gestion de votre travail aussi courant dès lors que vous passez 15-20 minutes par jour, voire beaucoup plus sur un ordinateur, vous pouvez gagner un temps incroyable et vous pouvez aussi vous en servir pour faire du contenu si vous avez besoin et pour plein d'autres aspects que maintenant j'ai une bonne vingtaine de vidéos d'exemples qui vont droit au but. Ça dure souvent 5 minutes, juste vous montrer ce qui est possible de faire et ça peut vraiment vous changer votre façon de travailler en mieux. Donc voilà pour le programme. Vous pouvez aller sur, vous avez le lien dans la description. Sinon c'est www.grosbillet.com/Claude. J'ai un prix défiant toute concurrence. C'est le programme le moins cher que j'ai sorti. Il y a plein de personnes qui m'ont fait confiance. Merci à vous. Je pense qu'on a une centaine de personnes maintenant qui ont rejoint le programme, qui l'ont testé. J'ai eu Antoine qui m'a dit bah super. J'ai un module par exemple qui dit est-ce qu'il faut vendre grâce à un outil que j'ai fait avec Claude. Est-ce qu'il faut vendre un appartement qu'on détient ou non? Est-ce qu'il vaut mieux le vendre puis placer l'argent en bourse, le vendre puis replacer 10% un nouveau projet où on place 10% en apport et le reste en bourse et voilà, ça vous fait à 7 ans combien est-ce que vous aurez en plus ou en moins de patrimoine en fonction des options, si vous gardez, si vous revendez, etc. Donc très utile. Grosbillet.com/Claude, vous avez le lien en description et donc j'ai le prix de lancement, il va s'arrêter à la fin de la semaine. Donc ne traînez pas, voilà, je savais que je voulais lancer vite le programme parce que ça fait pas très longtemps que c'est à ce niveau d'utilisation et aussi je l'ai sorti pile au moment de la sortie d'un des nouveaux modèles de Claude qui s'appelle Opus 4.7 et je voulais justement que la formation elle sorte rapidement, que vous ayez directement des usages, que vous puissiez gagner du temps immédiatement. Et je savais qu'après j'allais rajouter encore des modules, donc c'est pour ça j'ai fait un prix de lancement vraiment très très peu cher. Vous verrez bien, vous allez sur le site grosbillet.com /Claude et vraiment vous le regretterez pas. Et si vous êtes pas satisfait dans les 14 jours, vous m'écrivez un mail, je vous rembourse sans poser de questions. Vous me dites juste je ne suis pas satisfait. Est-ce que tu pourrais me rembourser? Et je vous rembourse directement. Voilà. Grosbillet.com /Claude. On peut attaquer avec du coup Benoît, l'invité de la semaine. Et bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Benoît. Salut Benoît, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Donc, on a presque le même tableau derrière nous, Unlimited Cash Flow. Peut-être je vais le changer là. J'avoue que je suis en commande de peut-être de changement. Dis-nous un peu, Benoît, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge t'as? Où t'habites? Et tu le sais, et t'as été auditeur, tu me l'as dit en off, donc nul doute que t'as 1 million d'anecdotes sur un job ingrat que t'as pu faire. Donc je te laisse attaquer. Dis-nous tout. Alors, moi, je m'appelle Benoît, j'ai 33 ans, j'habite actuellement entre Aix et Marseille, sous le soleil du sud, ancien parisien. J'ai déménagé il y a maintenant 3 ans. Je suis chef de projet dans la finance. Donc, je travaille pour un grand groupe pour lequel je mène des projets, notamment tout ce qui est projet d'outils numériques, intelligence artificielle. J'accompagne aussi des gens dans mes équipes financiers via du coaching. Et en parallèle, j'accompagne aussi des débutants à se lancer, à gérer leur argent et leur investissement. Je crée aussi un peu de contenu sur les réseaux et je suis passionné de sport et de découverte. Yes. OK, job ingrat, raconte-nous, quand tu étais auditeur. Enfin, ou autre chose, hein, mais Ouais, voilà. Moi, j'en ai fait des jobs et le plus ingrat, c'était l'audit. Donc c'est pour ça que c'est un peu pareil. En fait, donc moi, j'ai fait toutes mes études en finance et audit. J'ai fait un DUT en finance et audit, licence, master, et cetera. Et du coup, dans la partie d'études, il y avait toujours un stage à faire. Et j'ai fait un stage de 6 mois en cabinet d'expertise comptable. Et toute la partie comptabilité et audit a été pour moi une partie très ingrat et pour le coup que je n'ai pas du tout aimé alors que mes études étaient à fond dedans. mmh, Donc ça a été le super. déclic qui m'a permis de dériver direct parce que en gros, je l'ai fait au niveau licence
et j'ai pu dériver sur mon master plus orienté, finance, contrôle de gestion et pas OK. audit. C'est pourquoi? En fait, tout simplement, c'est un travail que j'ai pas apprécié parce que c'est un travail où il y a assez peu d'autonomie, c'est un travail où on est extrêmement cadré, où il y a pas toujours de relation avec le client, où les relations sont pas forcément, toujours les meilleures relations et je ne me voyais pas en cabinet, en fait, enchaîner les dossiers sans forcément voir qui il y avait derrière, comment et cetera. Donc Yes. voilà, ça a été le déclic qui m'a permis, de comprendre que même si j'ai fait toutes mes études en compta, que j'allais pas continuer, dans ce domaine-là OK. toute ma vie. Et après, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi, c'est vrai que la compta théorique, j'aimais bien ça. Mais après, en fait, quand tu es dans le monde du travail, entre guillemets, les outils sont déjà paramétrés. Donc tout ce que tu as appris à l'école, c'est juste du c'est bien, c'est de l'acquis, mais en fait, tu t'en sers plus trop et après Ouais. tu es vraiment juste dans les phases, les tâches de bah, à l'époque, nous, c'était à la main, maintenant tu as plein de trucs qui sont importés, mais c'est vrai que c'est pas des tâches très intéressantes, là où je trouvais quand pendant les cours, c'est ça l'était. Et tu étais dans un En petit fait, ouais, cabinet ou un gros cabinet? C'était quoi c'était là? un petit cabinet, Ouais. mais en fait, tu as raison, il y a 2 choses, c'est que déjà, à l'école, on apprend beaucoup le raisonnement et cetera et puis quand on arrive sur place, toutes les informations sont différentes et en fait, tout ce qu'on a appris, c'est compliqué, faut tout réapprendre et la deuxième chose, c'est que, en fait, à l'école, on nous apprend la compta sur des cas pratiques qui sont extrêmement intéressants. C'est des grandes boîtes, qui font, plein d'usines de production et cetera C'est ça. et en fait, quand tu arrives en stage, que tu arrives dans un cabinet et que tu fais la comptabilité, tu t'aperçois que tu fais la comptabilité pour, 14 kebabs, 60 coiffeurs, 12 boulangeries et en fait, déjà, c'est répétitif et c'est beaucoup moins drôle qu'à Yes, l'école. yes, trop intéressant. Ouais, pour ceux qui savent pas, un truc tout bête, c'est débit crédit, c'est la base de la compta. C'est comme ça que tu apprends et en fait, quand tu es sur un logiciel, le crédit, la partie droite, c'est en négatif et ça, en fait, ça te l'a jamais enfin moi, on l'avait jamais appris à l'école et c'est vrai que ça te change complètement ton cerveau, du coup et puis après, ouais, bah, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est expert comptable, qui écoute le podcast et moi, quand j'étais auditeur, bah, du coup, j'étais dans une boîte d'audit et puis je le voyais, lui, il avait son cabinet et parfois j'étais pas envieux, mais je me disais: «C'est bien, il est à son compte et tout». Une fois, on est allé au resto, il y a beaucoup de restaurateurs en clients et le soir à 20h, 21h, enfin, au moment de l'addition, tu as le chef qui vient, qui commence à lui parler de ses dossiers et puis, les achats de marchandises, de périssables, de franchement, c'était je me suis dit: «En fait, on a fait les mêmes études et enfin, il y a un rapport de 1 à 1000 entre les sociétés que je revois et les siennes» et voilà. Sauf que lui, du coup, il a c'est ce qui permet qu'il soit à son compte et puis c'est ce qui permettait pas que je le sois moi. OK, trop bien. Heu et du coup, raconte-nous, du coup, ça fait 3 ans que tu es dans le sud. Comment on change comme ça un peu de vie? Tu étais né à Paris? Tu es originaire d'où? Non, moi je suis originaire, d'Orléans, au OK. centre-val de Loire et j'ai travaillé au début de ma carrière, en tant que contrôleur financier dans une centrale nucléaire et après j'ai été embauché par le même groupe sur Paris. J'ai travaillé 7 ans sur Paris. J'ai, apprécié la vie parisienne, j'ai bien profité et après est arrivé un événement que tout le monde a connu, a subi, c'est Mmh. le Covid. Et malheureusement, la vie parisienne était, beaucoup moins intéressante parce que tout ce qui m'attrayait à la vie parisienne, c'était les sorties, les théâtres, les cinémas, les balades, tout ce qu'on C'était pouvait pas plus faire. l'appart de 22 carrés pour 1 000 € par mois, non? Exactement, j'étais dans un appart de ouais, ça attends 22 ou 24 m². Et du coup, j'ai subi ça. Heureusement, j'avais une grande terrasse, de 17 m² plein sud, ce qui m'a un peu Mmh. sauvé pendant le Covid, mais voilà et du coup, j'avais quand même projet pour d'aller dans le sud parce que le soleil, c'est quelque chose que j'adore, mais pas forcément tout de suite et en fait, concours de circonstances, je me suis séparé juste avant le Covid. Après, il y avait eu le Covid et du coup, je me plaisais plus trop à vivre à Paris et je me suis dit: «Ben, est-ce que ça serait pas le moment d'y aller?» et en fait, je me suis pas posé de questions. J'ai, demandé, à ma boîte si on pouvait muter, enfin, si je pouvais muter et pouvais changer et en fait, ça s'est fait en 1 mois et du coup, en un OK. mois, je suis parti, j'ai vendu mes meubles, j'ai tout lâché mon appart et je suis parti dans le sud et voilà, je suis arrivé sans y Yes. avoir jamais été, sans avoir, vraiment Ah ouais, découvert, mais OK. un peu l'aventure. Trop intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on pense toujours, parfois on se fait des plans sur la comète, comment,
vas-y, je prends 2 millions de patrimoine, avec ça, je pourrais vivre où je veux et tout. Alors qu'en fait, ça se trouve, tu as déjà ton boulot, tu as juste à demander à changer Ouais. d'affect c'est pas pour tout le monde, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des grandes sociétés et tout ça et qui arrivent. Et OK. Qu'est-ce qui t'a après on fera un petit point immobilier, bien sûr, finance et tout. Et Ouais. tu peux nous dire un peu, ce chan parce que beaucoup de gens, ils veulent un peu changer de vie, donc qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Comment on se fait un cercle, tu vois? Beaucoup de gens me disent, c'est avec les enfants. Je sais pas si tu des je pense pas que tu Alors d'enfants. Tu en as? alors je vais confirmer ce que tu dis, même si j'ai Ouais. pas d'enfant. Mais OK. c'est vrai, parce qu'en fait, il y a 2 choses. C'est que la première chose, se recréer un cercle dans le sud, c'est pas forcément facile. Mmh. Beaucoup moins facile que la région parisienne, étonnamment. Où il y a beaucoup plus de en fait, ce qu'il y a, c'est le mouvement à Paris qui fait ça, je pense. C'est qu'il y a Il y a beaucoup plus beaucoup de gens plus de qui arrivent. mouvements et beaucoup plus de rencontres. Les gens aussi sont beaucoup plus à même à sortir. C'est-à-dire que, moi, je sortais beaucoup après mon travail parce que, bah, en fait, mon travail, il était, dans le centre de Paris. Il y a plein d'endroits pour sortir. Et en fait, là, la différence, c'est que, bah, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué et la première difficulté que j'ai eue, c'est que mon travail, il est pas dans le centre de Marseille, donc déjà, il faut fort pour aller sortir et que la plupart de mes collègues, ils sont en famille, ils ont des enfants et du Mmh. coup, après le travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer les enfants à l'école. Ils vont pas Yes. sortir et du coup, ça rejoint ce que tu dis. C'est vrai que quand on a des enfants, en tant que parent d'élèves, parent d'enfants et cetera, en fait, il y a des rencontres, les enfants, ils vont, faire des anniversaires chez les uns, chez les autres et ça crée un cercle familial plus facile, enfin, un cercle d'amis plus Social, facile. ouais. Voilà, mais sans enfant, ça a été un peu compliqué. C'était une des choses, je pense les plus, compliquées, de mon déménagement. Yes. Après, tout se fait. Bien sûr, ouais. OK. Trop bien et la mentalité des gens, tu as vu une différence ou pas? Moi, ce que je vois, les gens, ils ont pas Hem, le même accent que moi dès que je pars d'Alsace, mais à part ça, non. après, non, ils ont pas le même accent, ils ont pas Ils la disent même pas 20, expression. ils disent pas Ouais, ouais. non, 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 ils ont pas 20, non. Mais, en termes de mentalité, ouais, après il y a de tout. Alors, c'est comme tout, il y a des endroits, par exemple, dans Marseille, c'est très particulier. Aux alentours de Marseille, plutôt vers Aix, on retrouve énormément d'ex-parisiens. Donc, Mmh. finalement, il y a un petit Paris qui se regroupe là-bas. Après, la mentalité en général, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a moins de stress. Les gens sont quand même beaucoup moins speed, partout, dans les magasins, dans ce qu'on fait et cetera. Il y a une qualité de vie qui est, quand même plus calme et plus agréable que sur Paris. Alors déjà, il y a la météo et après il y a l'environnement, le fait de pouvoir, à 10 minutes en voiture aller à la plage, à 45 minutes aller aux stations de ski. Enfin, ouais, il y a tout un tas de choses qui font que, je pense que ça allège aussi un peu la mentalité et le stress de la semaine, quoi. Yes. OK, top. Bon, maintenant, on va parler un peu investissement. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps, de tous tes salaires à 5 chiffres, nets mensuels en sortie d'école? Alors, ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc aujourd'hui, à date, j'ai, 2 achats immobiliers. 2 ans que j'ai commencé, j'achète à peu près, 1 appartement par an et je compte continuer sur les prochaines années et j'ai investi à côté sur, tout un d'autres actifs. Donc j'ai de l'investissement, que ça soit en bourse, sur des actions, sur des, matières premières, sur, des matières précieuses, sur des obligations. Ouais, j'ai un peu diversifié tout mon portefeuille. C'est Ça date de j'ai commencé à investir à peu près il y a 4 ans. Rien à la base, rien ne me destinait vraiment à me lancer dans l'investissement, à part, comme beaucoup me disent, mon métier, parce que je travaille dans la finance. Mais Ah je mais considère c'est que pas la même chose, l'investissement, ça a rien à c'est voir. pas exactement, c'est pas la même chose. Pour moi, Mmh, l'investissement, c'est plutôt des maths, plus que de la finance et de la ouais. psychologie. Mais, comptable, expert comptable, auditeur, les gens nous disent: «Bah, toi, tu dois tout comprendre dans la finance» et cetera. Bon, c'est un peu différent. Mmh, Mais c'est vrai qu'au début, rien ne m'engageait vraiment à y aller parce que j'avais, bah, un salaire, fixe, dans mon métier qui me plaisait, qui me permettait de vivre, convenablement de ma façon. Et après, moi, j'ai été élevé aussi dans une famille où il y avait, pas d'investissement. J'ai pas des parents mmh. entrepreneurs. Le mantra un peu de ma famille, c'était, mets de côté au cas où, épargne. Donc j'étais vraiment sur, l'épargne. Donc depuis, tout petit, j'ai beaucoup épargné. J'avais un montant d'épargne, qui était assez important. Je pouvais subvenir
n'importe quelle problématique et cetera. Donc il y avait pas vraiment de raison et en fait, le jour où j'ai déménagé, le déménagement a été en fait un marqueur, factuel d'un changement de vie que je voulais faire, où je voulais prendre en main un peu plus ma vie et notamment d'un point de vue finance. Parce que même si j'avais de l'épargne de côté, même si j'avais un job stable, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'un jour il va m'arriver quelque chose, que l'épargne va partir et je vais mettre 15 ans à la reconstituer et peut-être que demain, mon travail ne je l'aurai plus». Et il Mmh, faut que, bah, malgré ça, que je prenne quelque chose enfin, que je et je me suis posé aussi une question qui a été, assez importante pour moi, c'est de me dire, en fait, la situation dans laquelle j'étais, elle était pas ingrate, elle était confortable. mmh, J'avais pas, comme certaines personnes, des grosses épines du pied qui permettaient de faire des choses. mmh, Mais je me suis dit: «Est-ce que cette situation-là me plaît vraiment ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'y aller et que je me convainc qu'elle me plaît?» mmh. Et du Trop coup, bah, la intéressant. meilleure réponse pour ça, c'était d'essayer, de me dire: Yes. «Bah, je teste et je vois ce que ça donne». Tu connais la théorie du chien et du clou là? C'est assez connu, mais Non. c'est un gars, c'est 2 amis, 2 vieux amis qui se rencontrent et un il est avec son chien qui est assis et il dit à l'autre: «Ton chien il est un peu bizarre là, il a une drôle de tête» et il dit: «Bah, c'est normal parce qu'il est assis sur un clou». Il dit: «Mais pourquoi il bouge pas?» Il dit: «Bah, c'est parce que ça lui fait pas assez mal». Et en gros, c'est un peu ça le dans pas mal d'aspects, et c'est un peu le «problème» entre guillemets qu'on a avec l'investissement, c'est que typiquement, tout le monde sait qu'on n'aura pas de retraite ou un montant dérisoire parce que la démographie, il y a rien de plus facile à identifier que la démographie, quoi. Autant les marchés financiers, tu peux faire, tout ce que tu veux, autant la démographie, c'est hyper simple, surtout, bah, nous, on a la trentaine, toi, tu es plus proche des 30 et moi des 40, mais voilà, donc ça veut dire que si un jour tu es à la retraite à 65 ans, bah, ils sont quasiment déjà nés, hein, les gens qui vont cotiser pour toi. Donc voilà, c'est hyper simple. Mais vu que la douleur elle est pas là, et ben, les personnes prennent pas forcément leur avenir, en main ou alors ne vont pas vers, investir dans des pays par exemple, où la démographie elle serait en augmentation, ce qu'on peut faire facilement via les marchés financiers. OK. Est-ce que c'était, parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé vraiment l'investissement, c'était plutôt enfin l'immobilier, c'était que j'avais trouvé un certain rythme de croisière dans ma vie pro et que j'avais besoin de nouveaux objectifs. C'était plus ça que l'argent. Est-ce que toi, c'était le cas ou pas vraiment? Mmh, non, moi, c'était l'argent. Non. OK. De En vrai, en fait, toute il y a façon, on le 2 fait choses pour s'il y avait pas d'argent, on n'aurait pas d'immobilier, hein, et ça, ouais, ça, c'est vrai et c'est une motivation qui est quand même importante. Mais en fait, non, il y avait 2 choses. Il y avait, une chose alors, en vrai, je dis ça, mais il y a autre chose aussi. Il y a 3 choses. Il y en a un, c'était l'argent parce que l'objectif, en fait, c'est que moi, j'étais à un stade où, j'étais, en sécurité financière. Sauf que ce que je voulais, c'était, être en autonomie, voire en indépendance financière. Parce qu'aujourd'hui, je suis en sécurité si tout ce que j'ai ne bouge pas. Mais si dans Mmh, l'avenir, je dois ne plus travailler pendant 6 mois ou pendant 1 an, je sais que mon rythme, de vie va baisser. bien sûr. Donc je me suis dit: «Il faut que je sois indépendant financièrement pour, bah, pouvoir faire des choix dans la vie. Si même demain je veux changer de travail, que je Mmh, puisse en fait, bah, faire ce que je veux et changer de travail». mmh, Donc il y a cette partie avec l'argent. La deuxième chose, c'est que, vu que j'avais un peu changé de vie, j'avais déménagé, c'était aussi dans le mouvement. J'ai pas de compagne, j'ai pas d'enfant et du coup, je me suis dit: «Est-ce que c'est pas le bon moment pour bien sûr. consacrer du temps à l'immobilier alors que peut-être que dans 2 ans, j'en aurai peut-être plus et je vais le Mmh, regretter?» Donc mmh, circonstance fait que, ça s'est fait aussi et la troisième chose, c'est que, dans ma tête, j'avais l'idée de me dire que j'ai toujours un peu, mais beaucoup moins aujourd'hui, mais je l'avais avant, qu'en fait, quand on, entre guillemets, «réussit sa vie», c'est qu'on construit une famille, on est propriétaire, voilà, la chose un peu classique, je pense du français et je me suis dit: «Ben, là, tu as 30 ans, est-ce qu'il il est pas temps quand même de devenir propriétaire?» parce que, bah, un crédit sur 25 ans, ça fait 30 ans plus mmh. 25 ans donc il faut peut-être y Yes. aller maintenant donc en fait, c'est ces 3 choses-là qui m'ont forcé et qui m'ont permis, en fait, moi, je suis un profil, assez peureux, très sécuritaire et tant que j'ai pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, une très forte douleur qui me pousse à le faire, il me fallait quand même un pourquoi assez important pour y aller.
et en fait, c'est ces Mmh. 3 choses-là que j'ai travaillées qui m'ont permis, de franchir le cap. OK, trop intéressant. Et après, bon, je vais pas parler pour toi, mais moi, j'ai aussi, jadis eu une rupture, d'une longue relation et c'est vrai que, peut je peux ce que je peux dire, c'est que le podcast, je l'ai lancé, genre 10 jours après. En fait, c'était ça, c'était, j'ai dit: «Bon, bah, maintenant, voilà, tu es tout seul, tu voulais toujours faire un truc, bah, maintenant c'est bon, quoi. Maintenant tu assumes», tu vois? C'était un peu ça, moi, le truc, quoi. Et j'étais dans un Airbnb pourri, parce que, voilà, j'étais près de chez moi et j'ai enregistré avec les écouteurs, de l'iPhone à l'époque. Et en tout cas, ce que je me moi, les sentiments que j'ai eus, c'était quand même que, tu effaces quand même une grosse partie de ta vie, même si voilà, quand tu as une rupture, tu as passé du temps, ta belle famille tu la verras plus, ta compagne non plus, tu as passé du temps, avec des amis t enfin, j'ai vraiment eu le sentiment d'un, pas du tout j'ai perdu ces années, mais punaise, en fait, j'ai pas trop capitalisé mine de rien sur ces années. J'avais déjà de l'immobilier à ce moment-là, heureusement. D'ailleurs, ça m'a créé quelques soucis de séparation justement, mais voilà. En tout cas, j'ai quand même l'impression que, voilà, ça a effacé une partie de ce que j'avais construit, clairement parce que, bah, voilà, une relation ça se construit et donc Bah, on s'enferme, en fait, on s'enferme dans quelque chose et mmh, des fois, on voit pas les à côté et malheureusement, c'est quand, le tunnel dans lequel on est rentré, il se termine, yes, qu'on voit tout ce qui était possible à côté et qu'on se dit: «Ah mmh, mince, en fait, bon, pourquoi je bah, suis c'est rentré dans ce tunnel-là de cette façon-là?» Hein. yes. Voilà. Après les relations, ça prend du temps. C'est un peu, l'œuf ou la poule, quoi. Si vous voulez que la relation Ouais, elle marche, faut s'investir, mais c'est sûr que du coup, bah, le jour où vous l'avez plus, bah, cet investissement il est un peu «perdu» entre guillemets et de l'autre côté, bah, vous avez du temps qui se libère. Si vous êtes célibataire, c'est le moment ou jamais, hein. Personne va vous Moi, je vais vous le dire, j'ai une très bonne amie à moi, elle est très spéciale et spéciale dans le sens, elle pense pas comme moi, pas spéciale, ouais. et une fois, elle m'a dit: «Ouais Thibaut, là, il y a mon copain qui est là depuis quelques mois, il a signé pour acheter un appart, dis-moi, est-ce que, je dois lui gueuler dessus ce midi ou ce soir, parce que je sais pas si c'est bien ou pas, il m'a pas consulté et tout». J'étais là: «Waouh, mais bon, bah, spoiler, ils sont plus ensemble». Mais je veux dire, voilà, quand tu es tout seul, au moins tu vas plus tu vas plus vite tout seul, il est vraiment vrai, quoi. Là, Ouais. En fait, donc tu es vraiment le seul à prendre des décisions, alors il y a 2 choses, c'est que, moi, le fait d'être tout seul quand j'ai fait mon premier achat a été un peu dur. bien Parce sûr, ouais. qu'automatiquement, bah, quand on a des moments de doute, il faut trouver des gens avec qui s'appuyer pour pouvoir, Mmh. partager, extérioriser, se faire conforter et cetera. Donc quand on est seul après, des fois on est à 2, l'autre personne n'est pas forcément Mmh. là non plus. Mais en tout Yes. cas, l'avantage est seul à prendre, ses décisions et on n'a pas d'excuses aussi parce que ça arrive, souvent et ça m'est arrivé quand j'étais en relation, de se dire: «Bah, non, mais là, en fait, j'ai pas le temps de faire ça parce que, Mmh. bah, il y a du temps à passer en relation» et cetera. Mmh. En étant seul, déjà, on réduit ses excuses et bah, il faut y aller, quoi. Yes. Yes. Ouais. Ça, c'est vraiment, en tout cas moi, parce que j'avais jamais vécu tout seul. J'avais été en coloc, après j'avais été en couple et après quand tu habites tout seul, tu connais la pour moi, c'est là que tu deviens vraiment adulte, quoi. C'est maintenant tout ce que tu fais, c'est de ta propre responsabilité, les gains comme les problèmes. Yes. OK. Bon, après cette, petite parenthèse mindset, mais c'est hyper important. Enfin, je trouve moi que c'est hyper important. Les relations, c'est aussi, ce qui fait, le bonheur de la vie, hein. Mais, des ruptures, il y en a plein et Ouais, c'est pareil aussi ce que tu as dit sur ton métier. Tu étais dans le nucléaire, on n'est pas à l'abri, un peu moins maintenant, mais qu'un jour, on est au pouvoir, des gens qui disent: «On veut plus du tout de nucléaire, tant pis, hein, on va refaire du charbon». Donc voilà, enfin, je veux dire, un job sécuritaire, c'est quand même dur à enfin, il y a rien qui te le garantit vraiment, soit ouais, de plein d'aspects. Soit toi, tu ouais, peux péter les plombs, tu en as marre, soit le plus courant, on te met un manager, toxique, sur le dos et tu arrives pas à t'en défaire et ou soit, bah, ta société, bah, elle ferme, elle délocalise, elle, change, ça peut même être à l'échelle de la France, hein. Tu habites à Marseille, ils te disent: «Bon, bah, le pôle, finance maintenant il va être, à Lille». ouais. Et bon, bah, Ouais et puis c'est vrai qu'il y a l'aspect des fermes qui des boîtes qui ferment et cetera, mais
à moindre mesure, et moi je l'ai vécu sur mes collègues, en fait, tout simplement un changement de manager ou même un changement d'orientation de la boîte en disant: «Bah, en fait, ces années-là, aujourd'hui, c'était ça. Demain, les objectifs, maintenant, on a plus de cash, on a plus d'argent. Il faut être hyper restreint sur les objectifs». Et en fait, ça nous transforme un travail quotidien, qui nous plaît parce qu'on était un peu en autonomie, c'était un peu ouvert et cetera, à finalement, le lendemain, un travail où on est hyper objectivé, il y a de la concurrence, le manager, il est pas du tout humain. Mmh, Et en fait, on passe d'un boulot qui était bien à un boulot qui nous plaît pas alors qu'on a bien rien sûr. changé, rien demandé. Et ça, à l'abri de ça, aujourd'hui, quoi. Yes, c'est ça. Bah, bon exemple, bon ça commence à dater un peu, mais c'est France Télécom. C'était un bon employeur, public plus ou moins. Après Ouais. c'est devenu Orange et ça a été le chaos, voilà, il y a eu une vague, enfin des très, très gros problèmes, hein, un très gros mal-être et puis maintenant je pense que ça va mieux, j'ai l'impression en tout cas, mais ouais, donc ça c'est ouais, un point, qui est critique. OK et puis la sécurité après voilà, on vieillit, ce qui veut dire si tu vieillis, tes parents ils vieillissent. Si tu as des enfants, bah et tu peux avoir un enfant, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, mais qui se fait opérer, ou je sais pas quoi, que tu as besoin de suivre, et donc tout ça, ça fait qu'il y a un moment où peut-être tu as pas bossé pendant 6 mois ou un an, hein, c'est possible et franchement, ça doit être, très, 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 très dur si c'est la chose à faire et que, financièrement tu peux pas, très, très compliqué. Donc voilà. OK, sur ces bonnes paroles, raconte-nous tes investissements. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, mes investissements, moi, au début, j'étais parti quand je suis arrivé dans le sud parce que j'avais commencé à regarder pour investir quand j'étais sur Paris. Les budgets étaient compliqués, les tarifs étaient très hauts et du coup, bah, en allant dans le sud, je me suis dit: «Bah, ça va être l'occasion, en plus, de bénéficier, des budgets qui sont un peu moins importants et cetera». Bon, Et d'un meilleur finalement, DPE. Vous êtes avantageux dans le voilà, sud. exactement. Après, au niveau des budgets, c'était pas si moins important que je pensais Ouais, surtout parce à Aix, que enfin vers Aix, c'est ouais, super surtout cher, vers ouais. Aix, entre Aix et Marseille. En plus, la période où je suis arrivé, 1 an après le covid et du coup, tout le monde avait déjà, déménagé et acheté. Il y avait déjà eu une première vague, de personnes, qui étaient venues, acheter. Donc les prix étaient assez hauts. Moi, ce que je voulais au début, c'était un peu la hype du moment, c'était un immeuble de rapport. On divise, et puis après on met en location des studios ou des T2. J'ai cherché pendant longtemps, j'ai cherché des maisons, entre 100-150 mètres carrés à diviser. Et le problème, c'est que, bah, les maisons, les budgets, ils étaient déjà relativement chers, hein. Pour donner un ordre de prix, les maisons de 100 mètres carrés, près 200 à 300 000 €, auxquels il fallait rajouter entre 150 et 250 000 € de travaux. Parce que c'était des maisons à 200 000 €, c'est des maisons où faut tout refaire, quoi. Ils sont inhabités, Yes. depuis, 10 ans et cetera. Sinon, on est plutôt sur des maisons à 400-500 000 €. Et le rapport avec le loyer, le prix de la location, fait que à ce montant-là, il est très, très difficile d'être rentable. Du coup, j'ai cherché partout. Il y a certes des quartiers, des endroits où on peut avoir des maisons beaucoup moins chères. Après, il y a des raisons. C'est ce quartier-là, quand les maisons sont pas chères, il faut accepter un quartier, où la Où il y a sécurité est des pas fauteuils de forcément là. bureau, il y a des fauteuils de bureau dans la rue, parce que les gens, ils ont un Exactement ça, des travail, ils voitures arrêtent jamais de dépouillées, travailler. tout ça. Ouais, Ouais. exactement, c'est exactement ça. Et moi, j'ai jamais vécu, dans ce type de quartier-là et du coup, je me voyais pas y vivre et donc je me suis dit: «Je me vois pas y acheter non plus». Donc j'ai changé un peu de stratégie et finalement, j'ai trouvé un appartement et je me suis dit que, j'allais les maisons, c'était pas possible, c'était pas dans mon budget. Après, la possibilité, c'est l'appartement. Il y a des choix, il y a le studio, le T2, le T3, le T4, le T5. Le studio, il est très cher, il est très demandé et après, plus on monte et plus le ratio au prix du mètre carré diminue. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai autant essayer d'aller sur des gros appartements et essayer de le diviser ou de le faire en coloc». Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un appartement que j'ai mis aujourd'hui en location. Et du coup, Colocation. bah, j'ai enchaîné. J'en fais un deuxième e l'année d'après et là, je vais en chercher un troisième. OK. C'est colocation de combien de chambres du coup? Le premier est une colocation de 4 chambres, 85 carrés l'appartement, 4 chambres. 4 chambres qui ont été cherchées, un peu loin parce que c'est un T4 à la base et j'ai créé une chambre dans le salon, supprimé un peu le salon et j'ai créé une salle de bain dans un placard, pour créer une 2e salle de bain. Donc j'ai
Mmh. remodeler un peu l'appartement et en tout cas, ça en fait, l'objectif de se dire, en fait, c'est 2 points, c'est que j'ai acheté un T4. L'idée principale, c'est de trouver un mode d'exploitation qui permet d'être, quand même plus rentable que la location courte longue durée. Parce qu'en gros, ordre d'idée, la location longue durée sur un T4, c'est, 1 000 € de location pour un appartement qui vaut 200 000 €. Donc, en termes de rentabilité, on n'est pas très bon. Donc c'est essayer de trouver un mode de location qui est rentable, sans qu'il y ait une grosse charge mentale et une grosse charge de travail, parce que je voulais pas non plus y passer tous mes week-ends et toutes mes soirées. Mmh. Et la deuxième chose, c'est essayer de trouver un moyen de créer de la valeur à l'appartement. Pour créer de la valeur à l'appartement, bah, la plupart du temps, c'est soit rajouter une pièce, soit, créer, position et du coup, j'ai mixé un peu les 2 pour essayer de gratter un peu, de, rentabilité de valeur sur les 2 aspects, quoi. Yes. Bah, très bonne idée et ça, c'est, un peu le risque de la coloc, c'est de trop spécialiser les appartements alors que là, bah, tu peux typiquement le vendre à une, famille, quoi. C'est Le ça. jour où tu, parce que, bah, voilà, une famille, de 4, tu es bien content de pas partager la salle de bain avec, les enfants, qui mettraient du rouge à lèvres, Dior, Oui. sur, voilà. OK. Mais ça, c'était une de mes enfin, une de mes remarques et de mes points d'attention, c'est de se dire, parce que, comme je l'ai dit, je suis un profil sécuritaire et du coup, je voulais pas partir dans quelque chose où j'avais du mal à faire marche arrière. Et c'est vrai Yes. qu'en colocation, on peut avoir tendance à vouloir aller gratter de la rentabilité beaucoup plus loin, mais on dénature complètement l'appartement. Moi, je Yes. connais des personnes, ils ont fait, une salle de bain par chambre, voire une mini cuisine dans chaque chambre, ça devient un co-living. C'est Mmh. très bien, mais le jour de la revente, une famille va pas acheter 4 chambres avec 4 salles de bain et 4 frigos four micro-ondes dans Yes, la c'est ça. chambre. Donc il faut tout retransformer, quoi. Yes. Et ça, on le dit, on le redit, je le répète, c'est un projet immobilier, c'est du début à la fin. Tu sais combien tu as gagné le jour où il est revendu. Donc si c'est pour gagner, 300 € de loyer en plus, mais que, tu en as pour, enfin que tu as dépensé au pire, tu as juste dépensé de l'argent en trop, c'est déjà beaucoup. Enfin 30 000 €, je sais pas et au pire du pire, faut encore le remettre, en comptabilité, on connaît bien ça, hein. C'est les provisions, pour, remise en état là. Ouais. Surtout dans les centrales nucléaires, hein. Donc et voilà, OK, trop intéressant et tu peux nous dire du coup, tu as loué, tu loues combien? Et 4 chambres, enfin de tout ce que moi je fais pas de coloc, j'en avais une à un moment, mais une petite. Mais 4 chambres, c'est la taille critique, j'ai l'impression. En dessous, ça vaut pas le coup. Tu l'as dit, voilà, 1 000 € mille Ouais, euros le T4. Si tu as 3 chambres, les chambres, tu vas les louer, allez 400, ça te fait 1 200, mais bon, tu rajoutes, bah, souvent il faut mettre internet, faut mettre, l'électricité à ton c'est nom, ça. tout ça, C'est qu'en donc ça fait, en coloc, moi, c'est des colocs, all inclusive. C'est-à-dire qu'ils arrivent, je leur donne la clé, ils mettent leurs affaires, ils ont, le contrat d'électricité, le contrat d'eau, internet, la femme de ménage qui passe tous les mois et ça, du coup, c'est aussi une conséquence de charge. Après, en termes de nombre, aujourd'hui, moi, dans tout ce que j'ai vu, j'ai essayé, hein, j'ai testé, 4, 5, 3. 5, c'est bien, mais c'est compliqué parce que des T5, déjà, il y en a très, très peu sur le marché et du coup, il faut encore recréer, rajouter une donc c'est chambre. souvent des petits T5, donc il faut quand même recréer une autre chambre dans le T5, donc c'est très difficile. Donc après, c'est des maisons et là, peut-être qu'il vaut mieux aller sur la division, c'est peut-être plus intéressant. Mmh. 3 colocs, c'est limite, limite, c'est très dur d'être rentable, avec 3, donc 4 est la bonne. En fait, 3, ça permet d'être, entre guillemets, ça permet d'être quasiment. La quatrième chambre, c'est un bonus qui permet d'aider pour, tout ce qui est les charges, la taxe foncière, les impôts et après s'il y a vraiment une cinquième chambre, là, c'est bien. Mais c'est vrai que 4, c'est un bon compromis. Après, il y a aussi le fait qu'il faut garder aussi un nombre d'espaces suffisant pour chacun, que plus il y a de colocs, plus il y a de risques de mésentente aussi. Donc voilà, Yes. après c'est aussi quelque chose, un équilibre à avoir. Donc soit on fait une coloc, hyper rentable, mais c'est un peu l'usine, soit on essaie de faire quand même quelque chose de bien et que les colocs se sentent bien parce que Mmh. l'idée, c'est qu'il y ait pas trop de turnover non plus parce que ça peut Mmh. aller vite si chaque coloc change tous les 2 mois quand on en a 4 ou 5, Ouais, c'est ça ça. peut vite être embêtant, quoi. Yes. OK.
Et du coup, les chiffres, tu peux nous les donner? Ouais, alors en gros, aujourd'hui, l'appartement, il m'est revenu, travaux compris, à 210 000 € et en termes de loyer, je suis sur du 500 € hors charge, OK, et donc bien. on est à 580 € charges comprises, toutes les charges. Sachant que pour donner un ordre d'idée, dans la région où je suis, un studio se loue, aux alentours de 650 € à peu près. Donc on OK. est entre 50 et 100 € moins cher qu'un studio. À la différence, c'est que, ils ont pas besoin d'acheter de meubles parce que les studios sont pas tout le temps meublés. Ils ont pas besoin d'ouvrir tous les contrats, donc il y a des frais à ouverture de contrats d'électricité, d'eau, fermeture, internet et cetera. Mmh. Et ils ont aussi une vie en colocation où ils ont des appareils, ils ont, un appartement avec une grande terrasse et cetera qu'ils auraient pas en studio. Et en gros, aujourd'hui sur ça, moi sur tous les locataires que j'ai eus, la plupart du temps, ils sont attirés par la vie en colocation et par le prix attractif. Mmh. Donc pour le coup, le prix est quand même bon, donc ça fait en gros un loyer de 2 300 par mois, charges comprises. Et sur tout ça, quand on enlève toutes les charges, les impôts, vraiment tout compris, la CFE, les frais de compta et cetera, je pense qu'on est sur un cash flow à, entre 100 et 200 € suivant les mois quoi, à peu près. Yes. OK, bah, bravo. Et c'est dans une grande ville? C'est à Marseille ou c'est, tu pas obligé de dire Ouais, le coin champignon, hein, mais, c'est aux c alentours de Marseille, mais OK. c'est vraiment proche de Marseille, ouais. Et c'est loin de chez toi? Tu as dû aller loin de chez toi Non, pour trouver ça? OK, 15 minutes. 15 OK. minutes parce que c'était ça, on en a pas parlé, mais c'était un critère important. C'est que, moi, quand j'ai fait ma recherche, j'ai recherché pendant longtemps. J'ai pas recherché pendant 8 mois. J'ai fait toutes les villes, tous les quartiers, en voiture, à pied, pour vraiment trouver, des quartiers qui étaient intéressants. On m'a piqué Et 4 fois mon téléphone, c'est un peu ça. J'ai fait un peu dans toutes les heures, des fois bloqué en voiture et cetera. Mais en tout cas, j'ai fait vraiment tous les endroits et j'avais une limite, max de 45 minutes de chez moi, 45-50 minutes, idéal 20 minutes, 30 minutes. Yes. Bah, surtout pour la coloc, mine de rien, tu dois y passer plus souvent que dans un appart, en longue durée donc Ouais, sachant que je gère tout moi-même, donc j'ai pas d'agence qui gère mmh. pour le moment, on verra après, mais en tout Je pense cas, que c'est pour le moment, impossible d'avoir une agence pour de la coloc, je pense que c'est impossible. ouais. Parce que c'est quand même le turnover est quand même important. Moi, je vois déjà sur des logements qui sont bien, le temps qu'ils mettent, à mon avis, tu perds, une grosse rente. Il y a ça et puis ça coûte très cher parce que les agences, ils facturent aussi au nombre d'états des lieux, donc en Ouais, fait, c'est quand ça. on a, si sur un mois, on a 3 colocs qui partent, 3 états des lieux, facturés à 150 €, Mmh. ah c'est foutu, Yes. donc voilà, mais en tout cas, oui, pour l'instant, il est à 15 minutes de chez moi, donc il est, vraiment pas loin et ça, Mmh. c'est quand même avantageux de ce côté-là, quoi. Yes. Est-ce que tu trouves qu'il y a des avantages, que peut-être que tu avais pas vus et en fait, tu es trop content d'avoir ça ou à l'inverse des points que tu avais pas enfin, tu vois, est-ce que l'appart, il a des défauts ou, tu vois, pour la coloc, il y avait des trucs, je sais pas, la Mmh. hotte qui fait du bruit, juste à côté d'une chambre ou d'un truc comme ça, enfin, qui sont pas Heu, évidents et que tu t'es dit: «Ouais, pour le prochain, ça faudra que je fasse gaffe quand même». Genre pas voilà, c'est pas no go, mais tu aurais alors, sur l'appart en lui-même, non. Alors il y a une chose qui est positive, c'est que quand j'ai créé la chambre dans le salon, j'ai automatiquement isolé une des baies vitrées du salon et pour moi, j'avais vraiment peur que le salon fasse, très sombre, ça soit facilement identifiable que, bah, en fait, le salon était coupé et cetera et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup hésité, j'ai retourné dans tous les sens les plans et cetera pour créer la chambre. Ça m'a pris beaucoup de temps et au final, quand j'ai fait mes visites de coloc et que j'ai fait visiter aux candidats, tous ils m'ont dit: «L'appartement est extrêmement lumineux, c'est super». Donc je me suis dit: «Bon, OK. finalement, je me suis pris beaucoup la tête pour rien». Par contre, il y a une chose que j'ai pourtant fait très, très gaffe et que je me suis, quand même un peu fait avoir, c'est la gestion et les charges de copro. Alors, j'ai très bien quand j'ai acheté l'appartement, j'ai très bien étudié, l'état de la copro, donc c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir au moins les 3 PV d'AG, les 3 derniers PV d'AG, voire plus si on peut avoir.
J'ai contacté la copropriété pour voir s'il y avait des états d'impayés, et cetera, et cetera. S'il y avait pas des travaux, le carnet d'entretien, j'ai à peu près tout cadré dessus. Sauf qu'il y a, 2 choses que j'avais pas, eu Chauffage conscience. collectif. Ouais, en fait, tout est collectif. Alors, les charges sont très élevées parce que tout est collectif. L'avantage, c'est que du coup, Pour la moi, coloc, tu t'en fous un peu. pour la coloc, ouais, l'avantage, c'est vu que je fais toutes charges compris. Ça me permet de pas trop subir les variations de prix du chauffage parce que, bah, quand on a une coloc et qu'ils mettent le chauffage à fond parce il fait froid Mmh. et que la facture elle explose ou, l'été, la clim à fond, bah, là, l'avantage, c'est que vu que c'est central, au moins c'est régulier et ils ont pas à gérer leur température. Par contre, la problématique, c'est que moi, le chauffage, il est au gaz et que j'avais pas vu parce qu'il y a eu, des très fortes augmentations de gaz, lors de la guerre en Ukraine. Mmh. C'était pas dans les PV d'AG, c'était avant et là, il y a eu une augmentation de gaz et du coup, les charges de chauffage ont très fortement augmenté et la deuxième problématique, c'est qu'en fait, sur les 3 derniers PV d'AG, j'ai eu les 3 derniers PV d'AG, mais pas les 3 des 3 dernières années. En gros, j'ai eu, les 2 de la dernière a enfin, Il y avait eu j'ai pas eu les 2 AG, l'année une d l'année d'avant, plus une de la quatrième année et en fait, j'avais réclamé, mais ils m'ont dit: «Il y a pas eu d'AG, du coup, on peut pas faire de PV» et en fait, je me suis rendu compte que, bah, j'ai fait ma première assemblée générale en tant que propriétaire cette année et que l'année dernière, il y a pas eu de PV d'AG parce qu'il y a pas eu d'assemblée générale parce que le syndic, il a, changé. Ils ont fusionné et du coup, ils ont pas fait d'assemblée générale. Et donc la problématique, c'est que, bah, on a voté le budget des 2 années et il s'avère que, bah, l'année d'avant, celle où il y a pas eu de PEDAG, il y a eu des discussions entre propriétaires qui ont fait que, il y a eu des régules sur les tarifs du chauffage, qu'il a été voté entre guillemets parce que c'est pas en PEDAG mais ça va l'être, l'année prochaine, changement de la chaudière et de toutes les réseaux d'eau chaude et des façades. Et du coup, ces 3 travaux-là, pour mon appartement, ça représente à peu près 50 000 60 000 €. 50 000 €. Ah ouais! Ah mais vous allez Ouais. les Parce étaler au qu'en fond des gros, emprunts. sur tout l'immeuble, sur tout le réseau, on est quand même à 1 million de travaux. Ouais. Donc c'est des Les gros, gens, ils vont gros pouvoir travaux. payer ça. C'est Alors bizarre. les gens, ils étaient pas contents à l'AG, sauf que le problème, c'est que c'est des choses qui sont nécessaires parce que les gens, ils ont des fuites d'eau, tous les jours. Donc le réseau d'eau, faut le changer et donc Mmh. la copro, en fait, elle va proposer comme, ils peuvent le faire, des Un emprunt. crédits, 0 à Mmh. étaler sur 10 ans. Donc en fait, les gens, ils vont payer 50 € de plus par mois pendant 10 ans. Mmh. Donc en fait, ce qui va se faire, c'est que ils vont voter les travaux, l'année prochaine. Il va y avoir des études qui vont être faites et pendant les 3 premières années, ils vont commencer à réclamer chaque mois l'argent propriétaire. Après, ils vont faire les travaux et les crédits à 0 vont continuer le reste des années. Yes. Yes. Ouais, ouais, Mais bah, c'est vrai que c'est Michel, mon important de associé, faire attention à il a ça, eu ouais. ça sur 15 ans, non, sur un appart et c'est vrai que ça a vraiment pas beaucoup augmenté, ses charges du coup parce que c'est vrai que je pense qu'une copropriété, c'est presque ce qu'il y a de plus solvable, en France, quoi. Enfin donc yes, OK, trop après c'est des choses, qui sont arrivées. Hem Moi, je suis pas expert, enfin, j'ai que des biens en copro, mais je m'y intéresse très enfin, quand j'achète, bien sûr, j'ai les PV, tout ça, mais Mbarek, là, que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai reçu d'ailleurs sur un podcast privé, lui, il connaît assez bien le sujet. En fait, ce qu'il m'avait expliqué, alors ne venez pas l'accuser parce que, c'était il y a longtemps, donc je suis plus sûr et certain de ce qu'il avait dit, mais de ce que j'ai retenu qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, quand il y a eu l'augmentation du gaz, les syndics, ils ont tout fait pour qu'il y ait plus de variabilité dans les tarifs de chauffage et donc ils ont signé pour plusieurs années des contrats, heu, à peu près à 4-5 fois le prix réel du gaz. Donc je sais plus si admettons c'était 14 € le kilowatt ou je sais plus méga enfin, ils ont signé à 80 quoi et Ouais, du coup et moi j'ai eu le problème dans un appartement, je l'ai acheté à 100 € de charge par mois, chauffage inclus et d du jour au lendemain, c'est passé à 200 parce qu'ils ont signé un contrat comme ça et là, tu peux plus vendre l'appart parce que ton appart, s'il prend 100 € de charge par mois, 100 €, c'est, 20 000 € de crédit. Donc c'est assez ouais, simple, hein, 100 € par mois. ouais, Donc bon, nous, c'était pas grave, on en a plein.
Là, c'est en train de se justement, c'est en train de s'arranger parce que, bah, là, on y arrive aux 3 ans, hein, de cette période, compliquée. Mais, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet que Mais du ça, chauffage collectif. c'est Mais les exactement en apparts fait sont moins chers souvent, faut le dire, hein, aussi, hein. Ça, ouais, c'est souvent comme ça. mais c'est exactement le S cas. En fait, ils ont signé des contrats et là, en l'occurrence, sur la résidence, ils ont signé un contrat de 10 ans avec une entreprise de chauffage et aujourd'hui, bah, vu que le prix a quand même, même s'il va augmenter en 2026, il a quand même vachement chuté et en fait, lors de l'AG, ils se sont posé la question de se dire: «Bah, est-ce qu'on veut pas sortir du contrat?» parce que là, il nous coûte 10 ans. Le problème, c'est que la pénalité pour sortir du contrat, c'est 100 Elle est 000 €. énorme. Ouais, elle est Ouais. énorme. Bah, vous voyez, Du du coup, coup, ce ils que ont vous dit: «Bah, perdez, en là, en fait. fait, clairement, si on paye la pénalité, en fait, bah, c'est foutu, quoi». Donc Heu ils sont C'est bloqués. incroyable. Les contrats qui ils nous embêtent pour des factures de travaux de poubelles, enfin, des Ouais, trucs à 800 € et à 50 copropriétaires, faut aller voter. Mais ils signent ouais, des trucs comme ça, ils ont zéro ouais. responsabilité. C'est incroyable, c'est incroyable. Après et les gens me disent: «Ouais, mais pourquoi tu as que des biens en copro?» Moi, j'ai jamais un locataire si j'ai eu un locataire qui s'est plaint et c'était dans un appart où j'avais la chaudière individuelle au gaz. Mais sinon, moi, j'ai jamais eu à régler sur les dizaines de lots, le depuis plus de 10 ans que je suis investisseur, des histoires de chauffage, des histoires de voilà. Au pire, on fait des chèques. C'est dommage, c'est parfois c'est embêtant, mais voilà. Au moins, moi, on m'appelle pas pour les fuites d'eau, on m'appelle pas pour les voilà, sinon ce serait ingérable. En tout cas, moi, à mon échelle, ce serait ingérable. Donc OK, trop intéressant, et en fait, faut le dire, nous, à un moment, on payait les biens en chauffage collectif quasiment, 30 de moins que ceux chauffage individuel. Donc faut aussi voir ça, quoi. Donc Ouais, le chauffage et les collectif loyers, c'est permet les quand mêmes, même de hein. lisser. Ça permet de Ouais, lisser parce que c'est vrai que le chauffage individuel, que ce soit par exemple en électricité, bah, ça peut arriver que, bah, pendant une période, de froid, en fait, le coût d'électricité augmente, les locataires, ils mettent le chauffage à fond et là, la bah, facture ouais, elle explose bien et en fait, sûr. ça, c'est pas prévu et inversement, il y a des moments, ça va être, au printemps peut-être un peu plus bas et en été, ils vont mettre la clim, ça va exploser aussi. En fait, du Mmh, coup, le chauffage collectif, ça permet de lisser. bien sûr. On paye un peu cher, mais au moins on sait ce qu'on paye et du coup, ça permet quand même, sur une année de pouvoir, anticiper, quoi. Mmh et moi, je le dis, c'est mon avis pour l'instant, je suis pas un pro de la courte durée, mais là, j'ai, tous les biens que j'ai en courte durée, c'est plus que dans du chauffage collectif, des apparts de chauffage collectif. Parce que, nous, on s'est tapé, ouais, des 300 € de charges de chauffage Ouais, par mois, ouais, quand il y avait des femmes, vêtues légèrement dans les appartements. ouais. Hem Mmh. donc voilà, sûrement des Scandinaves qui avaient trop chaud, chez nous. Mais du coup, non, non, faut faire super attention avec ça. Donc c'est un vrai sujet et puis c'est un sujet auquel, en fait, on peut pas toujours tout voir. C'est ça, le chauffage, c'était globalement stable depuis des années et puis il y a eu ça, voilà. C'est vraiment le truc, personne n'aurait pu savoir, hein, Ouais, que après on c'était ça. apprend, hein. Faut faire Bah gaffe la oui, prochaine fois et c'est ça et puis après, ce sera un autre truc qui te ouais, tombera dessus. Yes, OK. exactement. Bon. On a plein de choses à se dire, hein, mine de rien. Tu as que 2 biens, mais on a plein de choses à se dire. Vas-y, deuxième bien, raconte-nous un peu. Alors le deuxième bien du coup, je suis parti sur le même bien dans le même secteur parce que, je me suis, au début posé la question: «Est-ce qu'il fallait, se diversifier un peu?» et cetera. Après je me suis dit: «Bon, tu connais bien ton secteur, tu connais bien le type de location, ce qu'il faut et cetera» et en fait, bah, du coup j'ai continué et c'est ce que je vais continuer de faire. Ça me permet d'avoir, bah, de pas repasser du temps à rechercher le secteur, à rechercher un peu, les configurations, les appartements. Donc j'ai racheté le même appartement, à 500 mètres de l'autre parce que le quartier plaisait, très bien aux locataires. Du coup, j'ai acheté un appartement, ouais, c'est exactement le même appartement, c'est le T4, même superficie, à la différence près que cet appartement-là, je vais le faire pour 3 colocations et pas 4. Donc j'ai décidé de pas créer une chambre dans le salon et je me suis permis de pouvoir Et faire pas de ça, rajouter, de salle de bain. voilà et pas de rajouter une salle de bain. Donc du coup, j'ai gagné, en prix parce que déjà l'appartement, il y a beaucoup d'autres travaux à faire et en fait, j'ai pu me permettre de faire, que 3 colocations au lieu de 4. C'est parce que c'est un appartement que j'ai acheté à un ancien, bailleur social. OK. Du coup, c'est une particularité, que j'ai découvert parce que je connaissais pas avant. Que pas beaucoup de monde ont découvert parce que quand j'ai voulu visiter l'appartement, j'ai dû remplir,
livret de 40 pages de toute une info juste pour aller visiter. Donc je Mmh. pense que déjà, il y a pas beaucoup de personnes qui ont rempli ça. J'ai passé littéralement 2 heures un dimanche après-midi à remplir des documents juste pour avoir accès à une visite, juste à la visite. Mmh. Donc c'était une vraie galère et quand j'ai visité l'appartement, alors, il faut se projeter, hein, parce que, l'appartement était en sale état, mais l'avantage, c'est que le prix était quand même moins cher que le même appartement, sous le prix du marché. Pour donner un ordre d'idée, il était, 15 000 € de moins que le premier que j'ai acheté, alors que c'est quasiment le même appartement. OK. Et à ça, du coup, bah, moi, l'appartement, j'ai tout de suite vu le potentiel parce qu'il avait à peu près la même configuration. La seule différence et la problématique, c'est que sur cet appartement-là, la salle de bain n'était pas, enfin, il y avait un grand placard d'entrée. Il n'était pas à côté de la salle de bain. Dans l'autre appartement, il était à côté de la salle de bain. C'est ce qui m'a permis de piocher dans les évacuations pour créer la salle de bain dans le placard. Mmh. Là, il y était pas, donc je me suis dit: «Créer une deuxième salle de bain, ça va être très complexe». Et l'avantage, c'est que, bah, vu que finalement je suis parti sur une coloc de 3, j'ai pas créé de salle de bain et j'ai négocié le prix, en plus du prix qui était, déjà, assez bas. OK. Après il y a une particularité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un logement social, il faut en fait, il y a un prix fixe qui est donné par, le bailleur, qui est validé par la ville et par les commissions départementales et cetera. Et si en fait on vient à négocier le prix, il faut que, ça passe en commission, que tout le monde valide. Après, il y a, ça je l'ai découvert, après et j'ai découvert un peu tard, mais j'ai réussi à rattraper le truc, c'est que quand on achète un logement social, suivant comment on l'achète, il y a des clauses. En fait, il y a des clauses anti-spéculatives te qui t'empêchent d'acheter le logement pas cher et de le revendre plus cher après. Donc Mmh. en gros, si tu l'achètes à un prix, tout le prix que tu négocies en dessous le prix actuel, tu dois le rembourser au bailleur sous les 5 ans. Si tu Donc en revends dans gros, les 5 ans. si tu le revends dans les 5 ans, oui, si tu le revends dans les 5 ans, c'est ça, Mmh. ouais, exactement. Et que en plus, tu n'as pas le droit de le louer plus cher que l'ancien loyer. Alors autant, te dire que le T4, il était loué 450 €. Alors je me suis dit: «Impossible» et ça, en fait, au début, on me l'avait pas dit et la condition pour déclencher ces clauses, c'est quand tu négocies le prix. Si tu négocies pas le prix, en fait, tu as pas forcément les clauses, c'est pas grave, mais au Mmh. moment où tu baisses un peu le prix, ces clauses s'activent et en fait, tu es bloqué. Et moi, j'ai négocié le prix de, 15 000 € en plus. Mmh. Donc, du coup, c'est ce qui me permet de faire une coloc à 3 et d'être rentable parce que le prix d'achat est relativement bas. Sauf que, juste avant d'aller chez le notaire, en fait, la gestionnaire m'a informé que j'étais soumis à ces clauses-là. Et j'ai dit: «Bah, moi, c'est pas possible, je peux pas louer l'appartement 400 € et en plus rembourser la différence dans les 5 ans, enfin, ça a Mmh. aucun intérêt». Et en fait, il y a une technique qu'on a réussi à peu près à mettre en place, difficilement, c'est qu'il faut pour cela, du coup, que inciter le bailleur à republier son annonce au prix négocié. Pour que lors du passage chez le notaire, en fait, ça soit défini comme le prix initial. Donc en fait, il faut que le OK. bailleur, il prouve qu'il a remis une annonce sur Le Bon Coin datée avec le nouveau prix, que ça a pas été négocié, en fait, que c'est lui qui a volontairement voulu OK. mettre ce prix-là. Du coup, bah, tout ça, faut que ça repasse en commission, donc on a perdu 3 mois. Mais, au final, bon, j'ai réussi à faire, supprimer ces clauses-là parce que, de toute façon, je lui ai dit: «Avec ces clauses-là, moi, je l'achète pas, c'est sûr et Ça certain». paie même pas les travaux. Il y a 450 voilà, €, ça paie même pas les il y a travaux. aucun intérêt. En plus, il y a trop de soumissions, donc c'est trop compliqué. Donc ça a été beaucoup de papier, on a passé du temps, repasser en commission et cetera, on a perdu du temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un appartement, beaucoup moins cher, donc il est 30 000 € moins cher. prix acheté quasiment 30 000 € en dessous de l'ancien. Mmh. Donc Yes. ce qui me permet avec 3 colocs d'être dans le même ordre d'idée de cash flow à peu près que le premier Mmh. appartement. Trop intéressant. Yes. Ouais, ça bah, moi, je connaissais un. D'ailleurs, j'avais, rempli alors pas avant de visiter, mais après. En vrai, j'avais envoyé ma mère pour visiter parce que c'était en pleine semaine et on a rempli tout le dossier. On a fait l'offre, comme un peu une sorte de lettre, de motivation et on n'a jamais eu de réponse. Voilà ce qui s'est passé et l'appart, il était encore en vente parce que c'était enfin
truc, c'était en Alsace, le mec, il venait de Franche-Comté, enfin, Ouais, ça, là, je comprends bien tout ce que tu me dis avec les clauses et tout. Effectivement, faut pas se mettre à risque pour rien, mais alors qui va vérifier? Je veux dire, quand tu réponds même pas à des offres d'achat et c'était pas des je crois qu'on avait même pas essayé de négocier, hein, parce que c'était un bon prix. Donc c'est toujours pareil, qui va vérifier? Mais c'est vrai que si tu tombes sur le gars qui fait du zèle là, dans les jumps ouais, dans les jumps, il y c'est a un ça. ancien inspecteur des impôts là qui est passé, on voit que des réels passer de lui. Tu tombes sur lui, tu tombes sur Ouais. lui là, il a pas l'air d'avoir beaucoup de passion dans la vie, hein. Donc là Ah, tu c'est ça le problème, quoi. C'est qu'il yes. y a peu de risques, mais des fois, il y Non a mais quand le même du risque, il risque. est trop conséquent, voilà, surtout, c'est pas comme s'il y avait que 3 apparts à vendre, non plus Ouais, quoi, hein, donc OK, trop intéressant. Mais ouais et puis, bah, Manu, un coaché qu'on a eu et ben, il a acheté un bien comme ça et pareil, il fait de la coloc dedans, je crois, souvent tu peux en acheter que un. Je sais pas si c'est le cas. C'est en fait, les règles, elles varient énormément d'un bailleur ouais, social à l'autre, mais c'est ça. souvent tu peux en En fait, acheter que 1. on peut en acheter que un. Donc il vérifie qu'il y ait pas eu d'achat avant dans les mêmes lots et cetera. On peut en acheter que un. Après, il y a des cas où on peut en acheter, plusieurs, s'il y a au niveau du travail, des mutations, des changements et cetera. Mmh. Ça peut se faire, mais dans le principe, c'est un à vie. Donc une fois qu'on en a acheté un, normalement, on ne peut pas en acheter un autre. Autant le négocier alors, hein. Exact, bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Si c'est pas lui, ça sera un autre, donc autant tenter». J'ai tenté une offre, il y a eu des offres qui ont été faites au-dessus. Finalement, les gens, ils traînaient et cetera, alors que moi, je les ai un peu harcelés tous les 2 jours pour savoir où ça en était et que, bah, en fait, après, il y a aussi le fait que le bailleur était assez pressé. J'ai montré que j'étais déterminé, que j'avais un profil, financier, que c'était bon, tout était calé, on a juste à signer et finalement, ça s'est fait. Donc je me suis dit: Yes. «Vu qu'on peut en acheter qu'un, autant bien l'acheter parce que, bon, on sait jamais». Et puis là, c'est moi ce que je dis toujours, hein, pour négocier, il faut trouver un bon vendeur. J'ai une formation entière sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme vendeur que quelqu'un qui va pas toucher l'argent de la vente, comme bon vendeur? Et c'est exactement ça, hein, Ouais, c'est clair. Martine de la compta là, 55 ans, bah, voilà, hein. Elle, ce qu'elle Ouais, veut, c'est que tu arrêtes de l'appeler, hein. C'est exactement ça, hein. Donc donc ça c'est voilà. clair, ouais. OK, très intéressant. On va faire un autre petit point et là, tu es pas encore aux 35 d'endettement. Est-ce qu'on t'a déjà embêté avec ça ou pas? Alors, là, je suis, largement au-dessus des 35 d'endettement. Largement au-dessus. Mais moi, on m'a Ouais, dit que c'était interdit et qu'on n'y arrivait pas. Je sais pas. ouais, Comment tu as alors, fait? ça dépend, ça dépend des profils et des relations. En fait, le truc, c'est que, moi, pour mon premier appart, je l'ai acheté à ma banque historique. J'ai fait, beaucoup de banques. Je pense que le premier appart, j'ai dû faire, entre 15 et 20 rendez-vous bancaires en toutes les banques OK, et finalement, la meilleure offre a été ma banque historique, chez laquelle j'étais, depuis que je suis tout petit, que mes parents m'ont ouvert un livret chez eux et en fait, après il y a une chose, c'est que, j'ai décidé quand, j'ai fait le rendez-vous bancaire, de créer une vraie relation avec le banquier. Donc pour le coup, je me suis dit: «Si je veux acheter un deuxième, je sais que ça va dépasser, je sais que ça va être compliqué» et j'ai vraiment créé une vraie relation. Je l'ai laissé pour le deuxième achat, ce qui a fait pencher pour pouvoir dépasser le taux d'endettement, il y a 2 choses. C'est un, le profit financier, donc j'ai quand même un peu d'épargne de côté et ça rassure vachement et 2, et que aussi le banquier, connaît ma gestion. Je lui ai fourni un dossier. Quand je suis arrivé, mon dossier, il faisait 15 pages. J'avais, l'évolution de mon épargne sur les 10 dernières années, là où tout mon épargne est réparti. En gros, le cash flow, de mon salaire, combien d'argent rentre, combien sortent. Enfin, un comptable quoi, vrai tableau de comptable, mais au moins il mmh, a vu le sérieux, il a vu que je n'achetais pas n'importe quoi, que j'achetais pas n'importe comment et après un business plan de mon appartement. Je lui ai dit: «Bah, voilà, l'appartement, je l'achète à temps, le marché, il vaut tant, après les travaux, après prix du notaire, ça revient à tant, je vais le louer tant, voilà combien je vais gagner par mois» et cetera. Vraiment un truc carré et ça, bah, ça renforce aussi la confiance parce que en soi, je trouve qu'un banquier, pour qu'il puisse se lâcher au-dessus du taux d'endettement ou qu'il puisse, lâcher un achat sans apport, il faut absolument lui acheter sa confiance. Parce qu'en gros, c'est lui qui va défendre le dossier soit auprès, c'est ça. des organismes, soit si des fois on arrive à passer en dessous de la délégation, auprès de son directeur.
Donc en Mmh. fait, une fois qu'on a acheté la confiance du banquier et qu'il voit que c'est solide, qu'il est serein, qu'il y a pas de souci, que même si, bah, on dépasse le taux d'endettement, mais que l'appartement aujourd'hui, il vaut beaucoup plus que, le montant d'emprunt qui a été acheté, bah, déjà ça aide beaucoup et Mmh. donc on peut passer et pour anecdote sur les 2 achats que j'ai faits, le premier parce que, aujourd'hui c'est un peu beaucoup pensent que c'est difficile, mais ça se fait encore. Le premier, je l'ai acheté il y a 2 ans, je l'ai acheté à 2,4 d'apport et le deuxième que j'ai acheté l'année dernière, heu, est à 3,5 d'apport. Donc vraiment, OK. c'était frais de dossier, frais de garantie et c'est tout. Yes. Ouais, ouais, donc hein, hein, tu nous mets dans la panade là. Parce que moi je croyais, au discours, qu'il y a sur, Le Figaro Magazine et BFM là, que c'était impossible de dépasser les Et trucs. oui, Oui. d'acheter Moi sans je apport et tout ça, Ah bah ouais, oui. ouais, ouais, Et en fait, après c'est une question de jeu et de contrepartie. bien Moi, quand je sûr. suis arrivé devant le banquier à la deuxième fois, même la première, je lui ai dit: «Ce que je veux, j'ai de l'épargne de côté, mais je veux pas la mettre. L'épargne, Mmh, je la mets chez vous, elle reste chez vous. Après, si vous voulez ouvrir un contrat d'assurance vie et cetera, on peut et je veux juste pas la mettre dans l'appartement, pas parce que je peux pas, mais juste parce que j'ai pas envie de la mettre. En mmh, contrepartie, moi, je veux un taux qui soit pas déconnant, mais vous choisissez le taux. Les frais de dossier, vous choisissez ceux que vous voulez, je négocie pas et voilà, c'est en fait la contrepartie. Moi, je me suis battu pour pas mettre de cash. Le banquier, du coup, il a mis des frais de dossier un peu plus élevés, mais qui étaient très raisonnables. Il m'a fait un taux qui était pas le meilleur taux, mais qui était bien en dessous, du taux moyen et voilà et j'ai réussi à pas mal de cash. Donc en fait, il faut juste, pas vouloir se battre sur tout, mais quand on choisit de négocier à fond le taux, on négocie le taux, on négocie l'apport, on négocie l'apport. Après il faut, donner aussi aux banquiers, en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. On peut pas, c'est ça. tout récupérer, quoi. Yes. Donc OK. ça se fait. En choisissant en ayant les bons outils, en trouvant les bons arguments, Bah oui, toujours trouver. ça se fait très bien et Ouais, c'est le frein principal, tout le monde m'en parle, de ça. Moi j'ai fait un live sur une seule des banques sur lesquelles on a investi, on a 22 000 € qui sortent chaque mois. Voilà, vous croyez qu'on a combien de revenus? C'est impossible d'avoir les 35 quand tu accélères. Voilà, ouais. et il y en a, tu rajoutes un zéro, hein, il y a des gens, il y en a très peu, mais je veux dire, il y en a. OK, donc trop intéressant. Si tu veux, on peut faire un petit point intelligence artificielle. Ouais, Comment tu t'en sers vraiment concrètement, peut-être dans ton métier, tu vois? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment utile, surtout dans les métiers, bah, de ouais. entre guillemets «de bureau», quoi. En plus, tu es dans une institution, financière, donc il y a des choses que tu peux utiliser, il y a d'autres que tu peux pas. Comment tu t'en sers concrètement? Quels sont les Alors usages, que tu as pu trouver? alors moi, en gros, l'IA, j'ai commencé à m'en servir comme tout le monde sur tout ce qui était, IA conversationnelle avec ChatGPT, changer et cetera et après j'ai commencé à, l'utiliser quand j'ai commencé vraiment à l'utiliser, ça a été pour, tout ce qui était, investissement immobilier, ma création de contenu. En fait, je me suis à chaque fois que je faisais quelque chose, que ça soit pour créer, des posts sur Instagram, que ça soit pour, rechercher des appartements, je me s ou même la gestion locative de mon premier bien, je me suis dit: «Est-ce que ça, je vais être amené à le refaire une deuxième fois? Si oui, Mmh, j'automatise. Je veux pas refaire tout à chaque fois». Du coup, j'ai commencé à vraiment utiliser l'IA de manière un peu plus, performante de ce côté-là et en parallèle, dans mon travail, bah, du coup, j'étais un peu le seul à l'utiliser en dehors des questions, très simples qu'on demande à ChatGPT, un compte, comptable ou un truc comme ça et donc l'idée, j'ai transféré mes compétences, que j'utilisais dans mon côté perso à mes compétences professionnelles et aujourd'hui, heu, dans la partie professionnelle, on utilise l'IA à 2 niveaux. On utilise l'IA, tout ce qui est IA conversationnelle et générative pour générer, des résumés, des réunions, des documents pour, rédiger des rapports et cetera, de manière classique et en parallèle, on est un petit groupe qu'on est en train de construire de 2026, c'est assez récent, où on crée, on est sur l'IA agentique, où là, on va créer des agents, autonomes qui, permettent, à la différence de l'agent conversationnel, on pose une question, suivant la question et sa base de connaissances, il nous répond.
L'agent, en fait, on va poser une question, on va lui apporter un contexte, on va lui apporter une mémoire et grâce à ça, en fait, il va pouvoir être autonome, il va réfléchir, il va mémoriser et il va retranscrire. Et en fait, on crée vraiment des agents IA de toutes sortes, que ça soit sur la partie, comptabilité, la partie finance, la partie audit et ça, aujourd'hui, c'est encore en test, on n'est pas, tout n'est pas industrialisé, mais en tout cas, je pense que 2026 va être une année qui va être, un grand changement, de ce côté-là. Pour Yes. beaucoup d'autres entreprises, d'ailleurs. Bah là, je sais pas quand on va diffuser, peut-être, nous on enregistre, allez jeudi, normalement jeudi pas, tout fin janvier et sûrement qu'on sortira vers fin février, début mars, l'épisode et il y a le Claude, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros maintenant q l'IA de Claude, elle peut, vraiment aller dans ton ordi, trier tes fichiers, tu peux lui demander vraiment bouger, tes dossiers, tes alors il y en a qui sont ratés, hein, qui ont enlevé tous les filtres et ils ont ça a tout effacé, mais j'ai vu un tuto là encore, il y a pas longtemps, bah, ça peut te trier par exemple, tout ton dossier download, par, type de fichier, des Ouais, choses comme ça quoi. Il lit les fichiers et tout, c'est franchement c'est assez bluffant. Alors c'est assez lent, c'est plus lent que si ouais, toi tu le faisais, mais par contre mais tu le fais contrairement à pas. ChatGPT, qui écrit plus vite que nous, Ouais, mais par contre tu le fais pas. Donc je veux dire, ouais, si toi tu je sais pas, ça te prend 1 heure de trier, les docs, si lui il le fait pendant 3 heures la nuit, ouais. bah voilà. Donc Moi mais c'est moi, assez aujourd'hui, j'utilise beaucoup ça, mais sur l'environnement, online, donc tout ce qui est, les drives et cetera. mmh, Moi, j'utilise, Perplexity Pro qui mmh, lui aussi rentre, sur Gmail, sur Google Drive, et il peut trier les dossiers, les rechercher et cetera. Mais c'est mmh. vrai que le faire sur son PC, les gens qui ont, 4 minutes trier, je pense que ça va être Ouais, bien sympa, ouais. sûr et c'est tu vois la step, un peu la nouvelle step, tu vois? Je sais pas, d'abord il y a eu le texte, après il y a eu l'image, après il y a eu la vidéo, il y a eu le et je trouve que là, c'est un peu la dernière barrière pour l'instant, enfin, en tout cas que qui a pas été franchie. Pour l'instant, c'est vrai que l'IA, en gros, elle nous dit des choses, au mieux on copie-colle, mais on la laisse pas faire, tu vois? Enfin et après, et tu as des automatisations, tu sais, N8N, ou Make, ou des trucs comme ça, qui font des choses, en automatique? Ouais, moi je fais pour toute la partie, création de contenu, j'ai tout ça, Zapier, Maker, N8N et cetera. En fait, ça permet de créer un process comme un process humain, c'est-à-dire que, je poste quelque chose sur Instagram, quelqu'un qui me répond, par un commentaire qui souhaite quelque chose. Moi, je lui envoie le lien, après il se connecte sur le lien, après je lui demande des informations. Bah, en fait, tout ça, c'est automatisé parce qu'aujourd'hui, il y a pas moi, je trouve qu'il y a pas d'intérêt à faire toute cette partie-là. Mmh, L'intérêt, c'est éventuellement de communiquer avec la personne et d'échanger avec lui pour découvrir, pour partager des choses. Tout ce qui est, la partie un peu, le guider vers, un lien pour qu'il puisse télécharger ça, pour qu'il puisse récupérer ça et cetera. En fait, ça a pas d'intérêt et les outils aujourd'hui le font extrêmement bien et extrêmement rapidement et donc ça, ouais, ça je l'utilise, ça fait gagner, beaucoup de temps, comme tout ce qui est, création, de, newsletters, envoi de newsletters et cetera. Ça, c'est un gain important et après moi j'utilise aussi beaucoup l'IA, même si c'est conversationnel, j'utilise beaucoup dans mes investissements, alors que ça soit dans l'immobilier ou en bourse. En bourse, je l'utilise pour, récupérer, traiter de la donnée. Quand je veux investir sur des actions, par exemple sur un domaine, un secteur ou des actions, en fait, je vais lui demander de récupérer, toutes les données, financières des entreprises, de faire des analyses comparatives et cetera. Après moi, je prends la décision ou pas d'investir sur ces sociétés-là, mais l'avantage, c'est que ça me fait gagner, 10 heures de recherche, d'aller télécharger, les DIC, les documents d'info, d'aller extraire, d'écrire dans un Excel, quel est le chiffre d'affaires des entreprises, leurs marges et cetera. En fait, il fait tout et après, là, pour l'instant, j'ai pas passé le cap, mais c'est moi qui prends la décision, mais en tout cas, l'IA fait tout l'avant et pour yes. la partie immobilier, c'est aussi pour ça et pour tout ce qui est, une chose que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est par exemple, quand je cherche un quartier ou un secteur, pour investir en immobilier,
En fait, l'IA va me récupérer toutes les annonces, notamment par exemple du Bon Coin ou toutes les annonces Airbnb et en fait, je lui demande de, me récupérer tous les avis. Par exemple, sur Airbnb, je vais récupérer tous les avis d'un secteur, positifs comme négatifs et je vais lui demander de me faire une synthèse et en fait, je vais savoir si par rapport aux avis, le quartier, il plaît ou pas. Et en fait, des OK. fois, dans les avis, les gens disent, par exemple, «L'appartement, prestation incroyable» et cetera. Par contre, le quartier, pas trop, ça, c'était pas propre, ça, c'est un peu en insécurité et cetera ou l'inverse. Et ça permet, en fait, de filtrer des quartiers, des secteurs. Enfin, OK. j'utilise vraiment beaucoup pour le traitement de la donnée, et cetera et ça, c'est un gain, monumental, quoi. Et ça, tu fais ça avec quel outil? Pour scraper comme Avec, ça? ouais, avec, les Perplexity, Gemini, après, c'est les versions pro. Mmh. Parce que les versions grand public classiques, en fait, on peut le faire, hein, mais le problème, c'est que vous faites une demande, ça va utiliser tous les tokens, c'est fini, quoi. Après, il faut attendre 24 heures, demain 15 heures pour refaire une demande. Mais en tout cas, en pro, moi, j'utilise, beaucoup Perplexity Mmh. et il est vraiment bon et après, j'utilise aussi beaucoup Gemini Pro pour tout ce qui est, l'environnement Microsoft. En gros, pour te donner une idée, moi, je regarde, quasiment plus de vidéos, YouTube. Bah, De alors, Google, tu veux malheureusement. dire plutôt? Environnement Google, non? Ouais, l'environnement Google, pardon, ouais, exactement Ouais. et en fait, par exemple, Gemini, il s'inclut dans YouTube et en fait, il résume, toutes les vidéos YouTube Mmh. et donc moi, maintenant, quand je vois des vidéos YouTube qui font plus de 30 minutes, par flemme, du coup, je demande le résumé dans Gemini et en fait, il fait un résumé, il met des tags et en fait, quand il y a un sujet qui m'intéresse, je clique sur le tag, ça m'emmène directement à l'endroit de la vidéo Mmh. où il parle de ça et donc oui, ça se fait avec tous les IA, disponibles pour le coup, Yes. et le rapport, honnêtement, le rapport, coût, en fait, en gros, par exemple, un abonnement Perplexity ou Gemini, on est sur, entre 20 et 30 euros par mois à peu près. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, je l'utilise entre 3 et 5 heures par jour, je pense et ça me fait un temps, mais incroyable. Enfin, les 30 euros par mois, honnêtement, ils sont absorbés en 4 jours, j'ai absorbé Bien sûr. le coût de l'abonnement, quoi. De toute façon, c'est prouvé, surprouvé, les IA sont pas du tout rentables. On est en fait content des gens qui payent depuis des années Google et tout pour tous leurs services, pour qu'ils aient autant de cash, c'est comme si tu achetais des œufs à 2 centimes l'œuf, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est en ce moment, on en est là, quoi. Je veux ouais. dire, entre la puissance de calcul, le c'est assez, incroyable et moi, Perplexity, je peux vous donner le hack. J'ai Revolut Pro. Vous pouvez m'envoyer enfin Revolut, Metal ou je sais plus quoi, enfin mais je l'avais déjà avec Revolut à 9 €, je sais plus comment elle s'appelait, plus et ben, avec ça, si vous voulez un lien de parrainage Revolut, vous m'écrivez. Non, mais en plus, ils sont impossibles à toucher les parrainages. Faut que les gens ils fassent 3 achats dans les 2 jours, je sais pas quoi, enfin bref. Mais en tout cas, avec ça, tu as Perplexity Pro gratuitement et moi, c'est vrai que c'est l'IA dont je me sers, le plus, Perplexity, parce que tu as le choix entre tous les modèles. L'interface, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Tu as la gestion des espaces, je trouve il va plus chercher sur internet que, ChatGPT. Donc voilà, c'est, et en plus, pour les célibataires, je crois qu'il y a Tinder, je sais pas quoi, je connais pas. Tinder Gold, avec, et NordVPN. NordVPN très utile, quand tu es dans le train comme moi, aujourd'hui pour aller, pour aller sur les sites où tu as pas envie que la SNCF, que ce soit en clair quoi pour la SNCF. Donc voilà. Et où tu es pas à l'abri qu'il y a quelqu'un qui se soit appelé hotspot, Wi-Fi, SNCF, TGV, vu que ça fonctionne jamais, tu as vite fait d'avoir des gens qui se connectent, dessus. OK, trop intéressant. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui ont pas au moins un abonnement à ChatGPT, je dis pas, en ce moment là où on enregistre, le Gemini, 3 Pro, il fonctionne mieux que ChatGPT, je trouve. Voilà, après l'important, c'est quand même comment on s'en sert plus que le modèle en tant que tel, quoi, les données Oui, d'entrée et tout ça. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'as pas 20 € à mettre là-dedans, quoi? Je veux dire, entre Netflix, par exemple, et ChatGPT, bon. Mais c'est sûr que d'accord, tant que tu sachant que t'en sers pas, tu sais pas, en fait, c'est ça le c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il y a souvent cette barrière où les gens, en fait, ils te disent: «Bah, oui, mais après, c'est comme une recherche Google et cetera». Bah, oui, de base, mais en fait, c'est beaucoup enfin, extrêmement plus puissant et c'est quand on commence à s'en servir qu'on se rend compte,
Parce qu'en fait, pour moi, l'IA apporte 2 choses. La première, c'est qu'elle apporte, un gain de temps sur, des tâches et cetera. Si on s'en sert mal, on gagne pas du temps, on perd peut-être plus de temps parce qu'on passe Mmh, plus de temps. Après, c'est vrai que l'IA, moi, enfin, il me consomme beaucoup plus de temps. Donc je passe beaucoup plus de temps à faire des choses, que je n'aurais pas fait si j'avais pas l'IA. Après, mmh, si j'avais pas eu l'IA, j'aurais jamais fait ce que j'aurais fait. En fait, il y a des trucs, par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur l'investissement. L'IA me permet, en fait, sur toutes mes notes, de synthétiser mes notes, de les clarifier, de les structurer mmh, et après, moi, je peux rédiger tranquillement. Mais sans ça, en fait, là, je vais écrire un livre sur, j'ai à peu près 500 pages de notes que j'ai notées de toutes mes recherches, mes formations. Et en fait, de base, je me suis dit: «Mais 500 pages, jamais je prendrai le temps de trier les pages manuellement pour écrire un livre». J'aurais jamais fait ça. Et en fait, l'IA, bah oui, c'est sûr que toutes les semaines, je passe du temps à écrire un livre que j'aurais pas si j'avais pas eu l'IA, bien mais sûr. en même temps, je produis quelque chose que j'aurais jamais produit seul. Bah oui. Et Non, ça, quand on c'est le fait pas, on peut pas s'en rendre compte. C'est quand on commence à l'utiliser qu'on se rend compte de toutes les possibilités et qu'on va, créer beaucoup d'autres choses, de qualité aussi. yes. Ouais, bien sûr. On travaille pas moins. C'est vrai que beaucoup de gens disent: «Ouais, après on verra ce que l'avenir, nous réserve. Peut-être que ce podcast va Travaille plus, ouais. mal vieillir». Mais, beaucoup de gens disent: «Ouais, maintenant qu'il y a les IA, on va moins travailler». Bah, je pense peut-être qu'il y en a qui se sont dit la même chose quand les voitures, sont arrivées ou l'avion ou le Ouais. la En moi j'ai fait, pas c'est le l'impression. contraire, Ouais, hein. ouais, Ouais, c'est le contraire parce que ça les fait plus vite. possibilités s'ouvrent et du coup, on va travailler plus, encore, mais Yes mieux. et franchement, si tu veux mo avoir des moyens très simples de gagner de l'argent avec l'IA, imagine, tu as une évaluation, tu es salarié, tu as ton évaluation annuelle. Entre tu la prépares toi-même, tu y vas et tu la prépares toi-même, tu la passes dans l'IA et tu lui dis, «Mets-moi tous les arguments, contre-arguments qui font que, enfin voilà, pour que je sois prêt et que je négocie mieux». Ah, ton truc, même si tu négocies, 50 € de plus par mois, c'est bon, ton truc, il est rentabilisé. Ouais, Je te parle même pas, voilà, les artisans, quand tu as envie de t'embrouiller avec eux, faire vérifier des devis, voilà et quand tu es, à ton compte, tu as un client qui t'écrit, tu peux ouais. on va pas vous dire tous les hacks non plus, mais voilà, tu c'est, incroyable. Mais ça, par exemple, moi, je l'utilise beaucoup pour les artisans parce que quand j'ai commencé, il y a des spécificités de métier que je connaissais pas. Et c'est vrai que, des fois, bah, en fait, même si on fait venir, 3 artisans, on a des devis différents. Comparer des devis, c'est hyper compliqué parce que, bah, les devis, ils ont pas les mêmes prestations, ils ont pas les mêmes matériaux et cetera. Le Donc en même fait, c'est un détail. peu incomparable. Et en fait, moi, j'utilisais beaucoup l'IA pour, lui demander, en fait, une notation complète du devis et il est quand même si on l'interroge bien, on fait un bon prompt, il est quand même hyper puissant parce que, par exemple, pour moi, il va rechercher le coût horaire moyen, par exemple, d'un maçon dans les Bouches-du-Rhône. Il va aller rechercher le prix moyen des matériaux qui se vend ce mois-ci. Bah, vraiment, il compare tout Mmh, et il donne une notation sur le devis si, bah, en fait, le prix du devis, il est dans une échelle haute ou basse, s'il manque des choses, s'il faut faire préciser. Enfin, c'est assez incroyable et juste pour ça, en fait, ça prend quelques minutes et ça permet, bah, potentiellement d'éviter de se faire avoir ou, même après de négocier un peu avec l'artisan et cetera donc, bien sûr. franchement, c'est hyper, hyper avantageux, quoi. Yes. Bah, écoute, on a fait un bon tour. Je pense qu'on aurait encore plein d'autres sujets à aborder, mais là, on va être à 1 heure et quart, je pense, de podcast, donc on est bon. Si on veut te contacter, comment on fait? Tu Alors seras tagué, bien sûr, principalement hein. ma chaîne Instagram, je tu pourras peut-être la mettre en description, mais, en fait mon nom c'est investi-sur, du bas le 8 et Underscore. normalement c'est le même, nom que j'ai sur YouTube, sur Threads, sur Instagram, sur Facebook, enfin tout partout. Yes. Ça marche. Bah, écoute, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite, ben, un très bon achat 2026 alors, hein, Oui, avec un taux exactement. d'endettement qui crève les plafonds et à très bientôt. Bye Et bye. ben merci beaucoup, bonne journée. Et voilà, j'espère que, le parcours de Benoît et ses conseils vous ont éclairé. Je vous rappelle, vous pouvez bénéficier de mon programme, Claude Cowork pour investisseurs qui va vous faire gagner, des dizaines d'heures, des centaines d'heures dans votre année, c'est sûr, à un prix défiant toute concurrence sur grosbillet.com/Claude. Vous avez le lien dans la description et également si vous voulez, il y a pas mal de personnes qui m'écrivent des WhatsApp, donc si vous voulez m'écrire un WhatsApp, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com. Vous pouvez cliquer sur
appel découverte. Et là, vous allez voir un moyen de me contacter par Messenger. J'ai Michel qui m'a écrit encore, donc pas mon associé, une femme qui m'a écrit encore hier grâce à ce moyen. Donc, n'hésitez pas hein, si vous voulez me contacter, m'envoyer un. Alors, c'est pas pour me proposer des business camis. Hein. C'est si vous voulez discuter de vos projets de création de richesse, n'hésitez pas du coup à me contacter. Donc vous allez sur mon site www.gourbier.com et vous cliquez sur prendre un appel et là vous verrez mon WhatsApp. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au moment où vous écouterez ça, je serai très probablement dans l'avion direction Alicante et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Bye bye.